donc j'ai une plaque ici. J'ai eu la mâchoire complètement fracturée, donc j'ai une plaque ici. J'ai eu les dents fracassées. En fait, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez que je vous montre mes radios? Vous avez déjà vu des photos de moi quand j'ai été défigurée au moment de cet accident. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pourquoi vous avez besoin systématiquement de me critiquer au sujet de mon physique? Mais qui a bien pu insulter Marie Garrett comme ça? On en parle dans un instant. Ce n'est pas tout, Julien Tanti débarque sur Twitch, Polska sur YouTube et Alix Desmoineaux nous fait 1 milliard de révélations. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Mix the Tea, émission de la semaine qui revient sur les actus people et télé-réalité. J'espère que celle-ci va vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager l'émission. Je vous retrouve juste après le générique. On n'a pas de thème cette semaine, vous comprendrez dans la conclusion. Par contre, mention spéciale pour ce petit haut, j'adore. Suzanne de Desperate Housewives sort d'ici. Bienvenue dans cette nouvelle version de MTT dans laquelle nous avons un micro professionnel de podcast. Évidemment, je vous remercie tous et toutes parce que sans vous, ceci ne serait pas possible et donc le son ne serait pas aussi clair. Comme chaque semaine, on commence l'émission avec une mise au point. Cette fois-ci, on ne parle que de moi, donc ceux qui ne m'aiment pas trop déjà, que faites-vous là? Mais surtout, passez directement aux stories de la semaine. Dans cette mise au point, 3 sujets que je veux aborder avec vous. Le premier étant les live actus. Les gars, j'ai lancé un concept sur Twitch qui est environ 2-3 fois par semaine. On réagit un petit peu à l'actualité qui se passe, etc. en live, en direct, ou j'interagis avec vous dans le chat. Donc ce qui est voulu par ici, c'est vraiment avoir votre avis par rapport aux actus avant qu'elles soient dans MTT pour ramener un petit peu la vie du chat tout simplement dans l'émission. Vous allez voir, c'est quelque chose qui s'est donc passé cette semaine et donc on a l'avis du chat pour quelques actus. Attention, attention pour celles et ceux qui ne connaissent pas Twitch, tout est gratuit, le lien est dans la barre d'infos et si jamais vraiment vous n'aimez pas Twitch, vous ne voulez pas y aller, je sais pas, ça vous fait éternuer ou peu importe, j'ai fait une chaîne de replay où les lives seront disponibles dès le lendemain. Par contre, je vous préviens, il n'y aura pas de montage, c'est-à-dire que les 5 premières minutes, c'est un petit peu mon arrivée, donc on a un écran, etc. avec le chat qui parle. Je vous demanderai juste d'avancer les 5 premières minutes parce que si je me mets à cutter les intros, les outros, etc., les rediffusions ne verront jamais le jour. Mais voilà, trop content de cette première semaine sur Twitch avec vous, c'est incroyable, j'adore vraiment l'échange qu'on a pour celles et ceux qui sont venus. Et pour les autres, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? C'est le mardi soir, le jeudi soir et le lundi matin. Pour l'instant, on verra pour les horaires. Deuxième petit point que je veux aborder avec vous, c'est la vidéo des 50 000 abonnés. Les amis, je suis perdu parce que vous êtes beaucoup à me dire fais une FAQ, il y en a beaucoup qui me demandent des astuces pour YouTube, donc je sais pas trop quoi faire. Ce que je vais vous demander en fait, c'est tout simplement de mettre pause et de me poser toutes les questions que vous avez en tête, là tout de suite, par rapport à YouTube, par rapport au perso, par rapport au pro, par rapport à Blue, par rapport à Elliot, peu importe, posez-moi toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans la semaine prochaine ou celle d'après sur la chaîne secondaire et ça sera la grande FAQ des 50 000 qui regroupera tous les sujets. C'est vraiment la seule FAQ de l'année pour le coup, donc posez-moi toutes les questions que vous voulez en dessous. Et j'avais rajouté un point bonne année, mais je viens de me rappeler que l'émission de la semaine dernière était déjà sur la bonne année. Donc je vous re-souhaite une bonne année et évidemment une bonne santé. Vous le voyez, nous sommes le 7 janvier, mon sapin est toujours là. Ne vous inquiétez pas, il disparaîtra pour la semaine prochaine. Moi je crois que c'était tout pour la mise au point, très courte finalement, mais j'avais envie de revenir avec vous sur ces sujets. On va passer aux stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont nombreuses. Vous avez quelques réponses à des questions que vous vous posiez. On a des candidats qui nous font rire. On a évidemment des vœux de bonne année et surtout une actu sur laquelle nous avons débattu sur Twitch. Donc je vous laisse avec le jingle, story de la semaine et que l'émission commence. Je commence les stories de la semaine avec Manon Tanti. Manon Tanti, c'est une candidate qu'on a beaucoup vue un certain temps, notamment dans les Marseillais, son couple avec Julien Tanti, etc. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, hein, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit Manon, on la voit différemment. On la voit plus aussi froide, aussi sèche qu'elle a pu l'être dans les Marseillais ou le reste du monde. Et je vous ai dit personnellement que dans les 50, Manon Tanti et Julien Tanti ont été des redécouvertes pour moi. Eh bien, Manon Tanti a décidé de faire passer un petit message de bonne année sur son compte Instagram. Je vais vous laisser écouter, le magnéto a été pris sur Clash de Cassos TVR. Regardez. Le 1er janvier 2024, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que cette année c'est plutôt au calme, avec les amis, à la maison, la famille? Est-ce que vous êtes en grosse siesta? Je souhaite un double bonne année à tous ceux qui sont seuls ce soir. Voilà, encore
encore plus de bonnes ondes vers vous, encore plus d'amour vers vous. Voilà, je sais que des fois c'est pas facile quand on est seul, surtout pendant les fêtes. La solitude a tendance à se faire encore plus ressentir. Pour cette année 2024, je vous souhaite du plus profond de mon cœur, du plus profond de ma sincérité, de ma bienveillance. Voilà, beaucoup de bonheur. À vous tous, à vous toutes. La semaine dernière, ou celle d'avant, je sais même plus, je vous parlais de Paga et Giuseppa en vous disant qu'ils étaient un petit peu critiqués parce que Giuseppa est retombée enceinte, les gens parlent d'accident alors que pour moi, c'en est pas un, enfin ce mot ne peut même pas exister parce que même s'il n'était pas voulu au moment T là, ils avaient prévu d'avoir un deuxième enfant dans l'avenir très proche, donc on peut pas parler d'accident. Donc j'ai décidé de ramener un petit peu de joie concernant ce couple et Giuseppa a posté une vidéo que j'ai trouvée extrêmement drôle, qui a été prise encore une fois, enfin le magnéto a été repris chez Clash de Cassos TVR, ma voix part en cacahuète le matin. Rudy, tombe pas malade, s'il te plaît, t'as une entreprise à faire tourner. Et vous allez voir, c'est une vidéo qui est assez drôle. En fait, Giuseppa fait son make-up et on a Paga qui est en train de faire une voix off. J'ai adoré cette vidéo, quand je l'ai vue passer, ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit que ça vous donnerait un petit peu les mêmes émotions. Regardez. Bonjour les girls, comment ça va aujourd'hui? Alors je vais vous montrer un petit tuto maquillage avec skincare. Alors regardez, on commence tout d'abord par peindre les sourcils, peindre les dessous des yeux. Et surtout, on tapote sur toute la tête. La première couche, on attaque les poches, on attaque le menton et on tapote, toujours on tapote. Et on commence à badigeonner le contouring, le tour des yeux, le tour du nez, le tour des joues et on tapote. Regardez, on se met la pointe du nez qui illumine le visage pour avoir le contouring parfait. Et on continue à mettre de la crème dans ma vie. Je mets que ça, je saupoudre. Là, ça va être l'illumination parfaite sous les yeux pour enlever ces petites poches d'amour, les poches sur les joues. Regardez ma tête, je ressemble à un squelette, mais c'est normal, c'est le début du maquillage. On continue avec sur les paupières, on continue sur l'autre paupière. Elliot m'a envoyé cette petite vidéo qui de base pour lui l'a fait rire. Moi j'avais envie de la prendre sous un autre angle. On voit en fait avec les années qui passent une situation globale qui devient de plus en plus anxiogène. On est vraiment tous un petit peu angoissés, peu importe le sujet. Et je voulais juste, à travers la vidéo que vous allez voir, envoyer un message de réconfort que faut pas voir que le verre à moitié vide, même si ça peut être super compliqué en ce moment pour plein de personnes, pour plein de causes différentes. Je le conçois totalement, mais j'ai envie d'essayer d'apporter un petit peu d'espoir et essayer de vous dire que même si aujourd'hui il fait pas beau, peut-être que demain il fera beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais que pour certains ça sera très superficiel ce genre de petits discours, mais moi j'ai envie d'apporter mon soutien et du réconfort à des personnes qui n'en ont pas forcément au moment où vous entendez ces mots. Donc regardez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais c'est vrai qu'en la regardant avec un certain recul, tu te dis vers quoi on se dirige. Actu débattu sur Twitch, je parle ici de Victoria Meo, étant donné que Victoria Meo a posté une vidéo sur son compte Instagram où on la voit en train de fouiller chez sa belle-mère. Petit contexte, comme je l'ai fait sur Twitch d'ailleurs, Victoria est en couple avec un homme, elle veut pas trop montrer son identité et dernièrement elle était chez sa belle-mère. Ça fait quelques semaines qu'elle vit avec et elle a tourné une vidéo où sa belle-mère est absente et elle fouille dans ses affaires. Cette vidéo, elle a été énormément critiquée, mais d'abord, regardez un morceau. Je sais pas mon look, mais parce qu'en fait je vais me réveiller. Je buvais mon café, elle a dit allez, j'y vais, je vais aux courses. Et qui va fouiller? Qui c'est qui va fouiller? À savoir que ma belle-mère est très organisée. Les tupperwares sont hyper bien rangés parce que moi, quand je range un tupperware, ça ressemble plutôt à ça. Je viens de trouver un truc. C'est vieux, wesh. Je sais pas du tout comment il marche. La vidéo a été critiquée parce qu'on a deux camps. Il y a un camp qui dit mais ça se fait pas, enfin t'es vraiment irrespectueux, c'est horrible et tu vas pas dans l'intimité des gens comme ça. Et il y a un autre camp qui dit oui mais elle est là depuis des semaines, sa belle-mère elle connaît son humour, peut-être qu'elle était au courant, etc. Et Vivi a dit qu'elle était au courant après coup, donc elle l'a dit en commentaire, mais elle l'a pas dit sur le réel. Et donc ça a créé un débat et d'ailleurs je me suis mis dans une sauce tout seul un petit peu par rapport aux abonnés de Vivi qui pensaient que j'étais là juste pour la détruire. Pas du tout, je dis juste que si la belle-mère était au courant, ça aurait été plus intéressant de le noter et d'éviter donc tous ces commentaires méchants, haineux. Et surtout, moi, le message que je voulais faire passer par là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais c'est pas grave, c'est sa belle-mère, etc. En plus, si elle sait, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci avec ça si tout le monde est au courant. Mais comme j'en parle pas aujourd'hui parce que j'ai décidé de pas le faire vu la violence des choses et on en a parlé sur Twitch, je vous inviterai à aller voir la rediff. Mais comme la story de Jazz a été énormément critiquée parce que on disait qu'elle peut avoir une manière de penser, je parle de sa story où elle fait l'apologie un petit peu d'un mot qui commence par V.
Mais on a quand même dit qu'elle a le droit de le penser, mais que juste on peut pas donner ça comme conseil à des jeunes qui regardent. Et bien pour Vivi, pour moi c'est pareil. Elle peut faire ça si elle veut, elle peut trouver ça drôle, elle peut même le filmer, elle poster en disant, je sais pas, c'est un prank ou peu importe. Mais en fait, de mon sens, ça donne aussi un certain exemple qui est pas forcément bon aux plus jeunes abonnés de Vivi, je parle femmes et hommes, et tous les genres confondus, j'entends, de dire ouais vas-y tu peux fouiller ici, tu peux fouiller là, c'est drôle, je veux reproduire ce contenu. Alors que des fois, peut-être que la personne qui va reproduire ça ne connaît pas sa belle-mère ou son beau-père. Bref, ça a été un gros débat et Twitch était assez d'accord avec moi, même s'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il y avait rien de grave. Je vous le dis aussi, il y a rien de grave, mais que tout le monde soit au courant et surtout que ça soit pas montré comme un exemple à suivre, alors que ça reste quand même aller fouiller dans l'intimité des gens, qu'on la connaisse ou non. Et d'ailleurs, j'ai vu des commentaires qui disaient ouais, si ça avait été Bastos, mais ma voix, J'ai d'ailleurs vu des commentaires qui me disaient ouais, si ça avait été Bastos ou Nicolo, t'aurais pas dit ça. J'ai répondu à ces commentaires en disant que même si ça avait été mon mec, je l'en aurais mis une, parce qu'on fouille pas chez les gens, tout simplement, enfin c'est non. Pour cette story de la semaine, je voulais également vous parler de l'atelier de Roxane. En effet, j'adore cette chaîne YouTube, elle est tenue par Roxane et le vrai Ninou, je sais plus c'est quoi son prénom, moi je l'appelle Ninou du coup. Et ils ont fait une vidéo qui est une partie de leur série On teste des marques d'influenceurs. Et ils ont commandé une marque créée par Mila Jasmine qui apparemment n'existerait plus, mais le site est toujours là et les ventes sont toujours possibles vu qu'ils ont payé. Ils n'ont rien reçu, ils crient au scandale, ils parlent d'arnaque, ils n'ont pas été remboursés, je vous laisse regarder. Commander un parfum chez Mila Jasmine. On ne l'a jamais reçu. Si j'ai bien suivi l'histoire, on a même demandé un remboursement, on n'a plus de réponse. Mila Jasmine, moi je vais te dire exactement ce que je pense. C'est que t'es... Non mais... Non, vas-y, j'ai mal pour elle. Tu as commencé avec l'introduction de Sarkozy. Non mais juste, pour moi, les gens comme toi, tu fais du mal à tout le monde. Parce qu'on dit influenceur, maintenant on met tout le monde dedans. Mais tu fais du mal à tout le monde. Parce qu'il y en a qui créent leur marque, qui se font un cul comme ça, qui trouvent des concepts, des projets. Et t'as des gens comme toi qui ne créent rien, qui sont personne, qui font de la merde en longueur de temps parce que leur placement de produit c'est de la merde, et qui créent une marque à 74 €, ce qui est pas un petit prix 74 €. Okay, c'est énorme, mais c'est les prix des parfums. D'un gros parfum, qui ne l'envoie pas, qui rembourse pas. En fait, le problème c'est que derrière les gens qui vont commander là, ils vont aller sur d'autres sites de gens qui ont vraiment créé, et ils vont dire ah putain, du coup j'hésite, je me suis déjà fait avoir une fois. Quand j'ai posté ça sur mon compte TV, il y a le blogueur Skyrest TV justement qui m'a dit que Mila avait fermé sa marque, que c'était pas difficile de le savoir, etc. Mais moi je suis pas d'accord avec cette personne, étant donné que si l'atelier de Roxane et Ninou ont pu commander, c'est que ça doit être simple de trouver ce produit, c'est que le checkout est toujours disponible, donc c'est qu'on peut se faire de l'argent sans envoyer de produit. Ce que je veux dire, c'est que si tu fermes quelque chose, tu fermes tout. Tu fais pas semblant de le fermer un peu. Donc voilà, j'ai trouvé ça remarquable de voir des youtubeurs prendre la parole sur ce combat et ils ont pas eu froid aux yeux, ils ont dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et que le projet soit d'actualité ou non, je pense qu'on peut calquer ce problème de parfum sur plein d'autres marques. Donc voilà, c'était juste pour le dire. Bravo Ninou, bravo Roxane. Beaucoup de choses sont sorties par rapport à Roxane et Mila depuis mon tournage, donc nous allons avoir une grosse vidéo enquête dès demain 17h sur ma chaîne YouTube, mais en attendant je vous raconte un petit peu. L'atelier de Roxane a décidé de poster une story suite à des stories qui ont été faites par Mila. Mila explique en vidéo que quelqu'un aurait menti sur elle, qu'il y aurait de la diffamation et qu'elle est prête à tout afficher avec les preuves. Regardez. Oui, autre chose, j'ai vu un truc tourner sur YouTube très grave hier, mais vraiment des accusations hyper graves à mon encontre. Là, je vais finir de me préparer, j'ai toutes les preuves à l'appui. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a une société, forcément, on a tous les échanges d'emails, on a les accusés de réception quand vous vous envoyez un produit, etc. Et c'est très grave là ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'être dit à mon sujet. Donc je suis en train de tout vous préparer et vous allez voir à quel point c'est facile de mentir sur quelqu'un, de manipuler une communauté. C'est très grave. Et franchement, j'espère qu'ils vont enlever cette vidéo et j'espère qu'ils vont s'excuser. Parce que quand je vais vous prouver que ce sont des gros menteurs, vous allez être chaud. L'atelier de Roxane réagit et explique que non, ils n'ont pas menti et que leur but est tout simplement de faire voir la vérité aux consommateurs. Je précise également qu'il y a une ligne dans ces stories qui stipule que le colis a bel et bien été reçu le 16 novembre, mais qu'ils en parleront dans leur prochaine vidéo. Les tournages de l'atelier de Roxane sont prévus à l'avance. C'est quelque chose qu'il faut savoir, on en discutera dès demain, parce que toute cette histoire est en train de devenir bourbier. Je vous raconterai tout. Je vous raconte tout ça en détail dès demain, je ne pensais pas que ça ferait un sujet aussi long, mais croyez-moi, il vaut le coup.
Alors celle-là, vous l'attendiez, hein. Croyez-moi, j'ai jamais vu autant de messages. Oui, j'ai vu aussi, et de toute façon, je sais pas si vous le savez, mais je suis un petit peu en contact avec Anissa, a été vue sur le plateau de Sans langue de bois, le plateau de Varuekos, et c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup parler. On a eu pas mal de choses par rapport à ça. Je me permets de prendre mon téléphone parce que j'ai des captures. Je remets un petit peu dans le contexte. Varuekos est un blogueur qui aujourd'hui est devenu animateur, chroniqueur et producteur aussi. Il est en train de faire de la prod. Il a ouvert son plateau Sans langue de bois. J'adore beaucoup son émission. Ça donne vraiment un air frais à la télé-réalité. Ses invités sont vraiment de qualité et je trouve qu'il a des débats super intéressants. Et la semaine dernière, dans l'épisode, dans le tournage, il y a Anissa, ancienne chroniqueuse de Aja, qui a débarqué. Elle est venue juste faire un petit coucou et il y a eu beaucoup de tweets sur ça. On pouvait lire OMG, il y aura Anissa sur le plateau, j'ai trop hâte. Et donc on lui a posé des questions. Je rappelle un petit peu que Anissa était partie de Aja, qu'on n'avait pas eu beaucoup d'explications et que ça avait créé un sacré scandale justement parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Je vais pas appuyer plus sur ça, mais on a posé donc des questions à Anissa. On lui dit, tu trahis pas Sam d'aller chez Varuekos? Anissa répond, comment ça? Pas du tout, et Sam n'est pas dans ce mood, chacun fait ce qu'il veut, ça fait 1 an que je suis partie. Je reviens chez Varuekos, mais j'ai toujours le projet de faire mon émission. Deuxième commentaire, Anissa le retour, comme quoi je prends mon mal en patience, je vous aime trop, je ne fais que disparaître, mais quand je reviens, vous êtes toujours là. Alors évidemment, il y a des discussions qui se posent, il y a des gens qui se disent, mais attendez, elle est en train de trahir Samzira et tout, elle n'est plus en contrat avec, si elle veut aller chez Varuekos, elle peut, si elle veut ouvrir son émission, elle peut, si elle veut venir ici, elle peut faire tout ce qu'elle veut, enfin elle n'est pas non plus menottée à Samzira, vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, la venue d'Anissa, je l'ai adorée et je pense sincèrement qu'elle ferait une très bonne chroniqueuse sur Sans langue de bois. Vu le professionnalisme pour moi dont elle faisait preuve sur Aja, j'ai hâte de la voir sur Sans langue de bois et vraiment juste hâte de voir ce que cette émission va devenir. Et Varuekos, si tu passes par là, tu sais déjà tout. Alors ça, je suis pas peu fier, j'ai eu un petit peu une exclue grâce à vous, hein, on a fouillé ensemble, mais Bastos a disparu. Oui, voilà, MIA, on sait pas où il est. Il a posté des stories en nous expliquant qu'il allait disparaître un petit moment, qu'il était à Montréal, etc. Tout le monde a pensé à un tournage, évidemment. J'ai fouillé, j'ai creusé, sauf que j'ai creusé dans le mauvais sens. Et je me suis dit, quelle émission française va aller faire un tournage à Montréal? Et j'ai pas trouvé. Et là, dans mes DM, je reçois 2 messages, 2 d'entre vous, qui me disaient « Mais attendez, au Québec, il n'y a pas Big Brother ?» 2 personnes m'ont dit ça, donc j'ai commencé à fouiller, le tournage correspondait aux dates, etc. Et je vous ai sorti un post sur mon compte actu. Il y a beaucoup de personnes qui ont commenté et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant que apparemment Bastos serait actuellement, là au moment où je vous parle, bel et bien en tournage pour Big Brother. Il me semble qu'au moment où vous voyez MTT, ça commence ce soir ou demain, c'est en live. Je ne sais pas s'il y a des sites pour la France, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. J'ai aussi vu des messages qui m'ont dit qu'il allait très mal représenter la France et que ça n'avait rien à voir ce genre d'émission avec les émissions françaises, qu'on était sur des choses beaucoup plus cadrées. Je pense qu'on peut quand même laisser le bénéfice du doute au candidat français qui va donc représenter la France. J'espère qu'il fera un bon candidat et si c'est le cas, hein, j'espère que cette émission sera plaisante à voir. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez d'un Français dans un programme québécois. Il me semble pas que ce soit la première fois qu'on voit ça, mais de mon vivant en tant que chroniqueur, il me semble que c'est la première fois. Donc j'ai hâte de vous lire et je pense qu'on en reparlera sur Twitch justement. Nous terminons avec une beauté naturelle. Quelqu'un m'a envoyé celle-ci, elle vient de Twitter, j'ai trouvé adorable. J'ai pour habitude de vous montrer des félins. Cette fois-ci, nous sommes sur des volatiles. Je vous laisse regarder. Voilà tout le monde pour le début d'émission avec les stories de la semaine. On va tout de suite passer au top actu. Vous allez voir, on a pas mal de choses. Je reviens encore une fois sur les tantis, pas mal de nouveautés sur les candidats et surtout des prises de parole par rapport à la nouvelle année. Et oui, ça suit le 1er janvier cette émission, donc imaginez tous les candidats et leurs résolutions. On va en parler. Nous commençons le top actu comme nous avons commencé les stories de la semaine. On parle un petit peu de Manon Tanti et Julien Tanti. On le sait, Manon Tanti fait toujours parler d'elle et elle sait le faire. D'habitude, elle parle des problèmes qu'elle a un petit peu dans son couple. Aujourd'hui, elle parle de problèmes qui sont liés à son physique. En effet, elle a constaté de l'acné partout sur sa tête. Elle dit, il y a un filtre heureusement et le fond de teint aussi, mais j'ai une acné d'un autre monde. C'est une catastrophe, j'ai carrément honte de vous montrer. Je vous laisse regarder. Bon, autant vous dire que moi, j'ai le moral qui est pas ouf. Mais c'est pas comme d'habitude, c'est pas quelque chose de psychologique. Voilà, tout va bien, tout se passe très bien. On a fêté Nouvel An avec les enfants, tout va très bien pour cette nouvelle année. Par contre, j'ai le moral à zéro, question physique. Voilà, je n'ai jamais eu aussi peu confiance en moi que ces derniers jours. Je ne me suis jamais sentie moche. Clairement. Toute cette partie-là est complètement ravagée
D'ailleurs, quand je fais ça, peut-être que vous voyez qu'il n'y a plus le filtre. Toute cette partie-là complètement ravagée, il y en a là, il y en a là. J'en ai même un en plein milieu. Pour réagir, je dirais que je crois que les poussées d'acné, ça peut être hormonal, ça peut aussi être dû à l'alimentation. Je suis pas du tout calé sur ça. J'avoue que j'ai jamais eu d'acné, mais je comprends le complexe que ça peut créer, surtout si elle en a déjà eu avant, parce que j'ai connu des gens qui ont malheureusement souffert d'acné, qui en souffrent encore aujourd'hui. Et ne l'ayant pas vécu, j'arrive pas à me mettre à leur position, mais je peux comprendre le complexe que c'est en train de créer chez Manon. Donc si vous avez des astuces ou peu importe, mes commentaires sont ouverts, j'essaierai de lui faire remonter l'info. Et évidemment, petit message de tolérance, de soutien par rapport aux personnes qui souffrent d'acné. Je sais qu'il y a quand même des adolescents qui me regardent et même des jeunes adultes qui peuvent réavoir des poussées d'acné. Et il me semble en fait qu'il n'y a même pas d'âge sur ça. Honnêtement, je suis désolé, je pense que j'aurais dû faire un petit peu plus de recherche sur l'acné. Mais en tout cas, message de soutien et tolérance, ne vous moquez pas des autres parce qu'ils ont de l'acné, ça peut vraiment détruire. En parallèle, on a Julien Tanti. Julien Tanti qui a décidé de popper sur une nouvelle plateforme. En effet, Julien Tanti devient streamer. Et non, je ne parle pas de TikTok. J'ai vu ça passer, j'ai surtout vu son profil sur Twitch. En effet, Julien Tanti joue à Fortnite sur Twitch très régulièrement en ce moment. Il n'interagit pas trop avec le chat, il est vraiment en mode gamer, c'est-à-dire qu'il joue et puis il parle, il a des partenaires en call live ou peut-être en call, je sais pas, et juste il joue, il s'éclate. Et je trouve ça mais tellement fun de voir Julien Tanti qui fait Twitch. Parce que pour moi, on est très loin de TikTok, c'est-à-dire qu'on n'a pas les dons, on n'a pas tout ça, on n'a pas ce côté malsain, on a juste quelqu'un qui kiffe jouer, qui se filme et une commu qui peut réagir, les messages sont bienveillants, le chat est ultra positif et honnêtement, je suis passé voir pendant justement que j'écrivais cette actu et j'aime bien, en vrai, il est ultra content, on dirait un grand enfant et je trouve que ça change et ça permet de voir une nouvelle facette de sa personnalité. J'ai malheureusement pas d'extrait mais je vous renverrai sur sa chaîne Twitch, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez vu ça. Stéphanie Clairbois a vécu une fin d'année très compliquée, je vous en ai parlé. Le 29 décembre, elle a vécu un traumatisme, un accident. Elle se trouvait dans les rues et un véhicule l'a heurtée. Le conducteur ne s'est pas arrêté, il a fui et il a laissé Stéphanie blessée sur le sol. Il y a eu des témoins qui sont venus et ensuite elle a été transportée aux urgences. Je vous avais pas donné de détails, ici on en a. Elle a été diagnostiquée avec une commotion cérébrale, plusieurs contusions et elle n'a pas eu de fracture, heureusement, mais bon, ça reste quand même scandaleux, surtout que la personne s'est littéralement enfuie. Le lendemain, Stéphanie parlait sur son compte Instagram, elle partageait une photo d'elle où elle était vraiment mal en point et elle disait que l'être humain la dégoûtait. Tout ceci, je vous en ai déjà parlé et honnêtement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, je trouve ça scandaleux. Un accident, malheureusement, ça peut arriver, tu vois. Mais fuir et laisser la personne comme ça, je sais pas pourquoi, juste parce qu'on a peur pour son véhicule ou pour son permis ou pour soi-même, c'est tellement inhumain et du coup, je comprends totalement ce que Stéphanie disait. Le 3 janvier, elle revient sur le devant de la scène et elle prend la parole une nouvelle fois. Dans un message où elle poste ses blessures, attention, c'est graphique, si jamais vous regardez avec vos yeux et que vous ne m'écoutez pas seulement en podcast, Stéphanie a confié avoir du mal à pouvoir marcher avec la douleur parce qu'elle a vraiment très mal, notamment au bassin et aux genoux. Elle continue de tenir le choc, elle fait face, de toute façon elle n'a pas le choix, sa vie doit continuer. Elle a décidé de ne pas annuler ses vacances prévues en Espagne, mais elle envoie un message à ses abonnés en disant qu'elle espère que 2024 sera meilleur et que ça ne signait pas un petit peu le début de son année dans le sens où ça donne pas le ton, elle espère. J'ai déjà réagi plusieurs fois par rapport à cet accident, hein, je voulais juste vous donner sa prise de parole du 3 janvier, mais c'est vrai que je trouve ça scandaleux et honnêtement, je comprends pas l'intérêt parce que si on retrouve la personne après, c'est encore pire pour son cas, donc je sais pas. En tout cas, gros message de soutien à Stéphanie que j'adore énormément et j'espère que ça ira mieux. Dans le même mood, je vous parle de Fidji Ruiz. Fidji Ruiz, on en parlait dernièrement parce qu'elle avait un petit peu disparu des réseaux. Elle est réapparue, elle nous a annoncé une grossesse désirée. Ça fait des années que Fidji souhaite... Mais ma voix bug vraiment, je pourrais jamais faire chanteur. Cela fait des années que Fidji souhaitait avoir sa propre famille. Elle est avec Anas, un rappeur, ils sont tous les deux à Dubaï. Elle est donc tombée enceinte, elle nous a présenté son baby bump, comme on dit dans le jargon, et elle a décidé de parler de sa grossesse. Seulement, en parallèle, il y a eu un problème. En fait, Fidji, elle a eu de la fièvre, elle a eu des courbatures, un mal de gorge, et tout ça, ça datait du mardi 2 janvier. Elle en fait part sur Snapchat, et sa communauté lui dit d'aller très vite aux urgences parce que malheureusement, ça peut aussi impacter le bébé. Fidji a commencé à paniquer et donc elle s'est retrouvée aux urgences assez rapidement. Elle partage tout son périple sur Snapchat, elle a eu des nouvelles par rapport au bébé, il n'y avait rien d'inquiétant, mais elle continuait d'attendre les analyses pour savoir un petit peu, les résultats d'analyse pour savoir ce qu'elle avait, de quoi elle souffrait. Je vous laisse regarder.
Au moment où les stories ont été filmées, elle a dit qu'elle devait subir des tests supplémentaires, qu'elle espérait qu'elle n'avait pas Covid et juste qu'elle attendait d'avoir des résultats. Donc j'ai eu une nouvelle le soir même. Fidji a eu le Covid, il me semble qu'elle l'a eu en France d'après ce qu'elle dit. Par conséquent, elle nous dit de faire attention puisque ça veut dire que le Covid peut être en train de revenir. Mais après, est-il vraiment parti? Je ne sais pas, je pense juste que les médias en parlent moins. Gros message de soutien, gros message de courage envers Fidji Ruiz et j'espère sincèrement qu'elle se remettra assez vite parce qu'une grossesse plus Covid, je pense que ça va l'assommer. Et évidemment, comme elle l'a dit, je vous le dis aussi, faites attention à vous et pensez à vous laver les mains. La semaine dernière, je vous parlais de Kim Glow pour vous dire un petit peu qu'elle avait... J'arrête pas de dire pour vous dire un petit peu, faut que j'enlève. C'est comme quand on est YouTuber beauty et qu'on n'arrête pas de dire je vais prendre, je vais venir utiliser. Enfin non, faut qu'on arrête ces tics de langage. Anyway, je disais, Kim Glow, la semaine dernière, a envoyé un message qui a été très chaleureux pour la bonne année. Elle montrait une photo... Ah non, c'était pour Noël, pardon. Je me mélange les pinceaux. Kim Glow, la semaine dernière, a envoyé un message de soutien, de courage, etc. pour Noël en expliquant qu'elle voulait que sa communauté, tous ses proches aient vraiment une bonne fin d'année, plein de chaleur, etc., etc., beaucoup d'amour. Et c'est quelque chose qui avait été beaucoup aimé. Et bien pour Nouvel An, le discours de Kim a été totalement différent. En fait, elle poste un petit message où elle dit qu'elle a peur en France, qu'elle se sent pas bien, qu'elle a peur des insécurités. Elle parle de son inquiétude croissance face à la France. Kim évoque son amour pour la France, mais son regret de voir le pays se transformer en un lieu où il n'y a que de l'insécurité. Elle dit qu'il y a un changement significatif dans ce pays et que elle serait prête à déménager pour protéger les siens. Donc son enfant, son petit ami, son chien qui d'ailleurs, je rappelle, s'était enfui il y a quelques jours à cause de sangliers et par conséquent, elle a hésité à avoir un permis de chasse parce que elle commence à en avoir marre des sangliers autour de chez elle. Je vais pas ouvrir le débat sur la chasse ici, je pense qu'on pourrait le faire un jour, mais pas aujourd'hui. Bref, Kim dit donc qu'elle se sent pas du tout en sécurité en France et elle décide de vouloir déménager. Nous ne savons pas du tout où elle va aller ou quand, mais il y en a beaucoup qui disent à Kim qui sont un petit peu dans le même projet parce qu'ils se sentent en insécurité en France. Je vais m'éloigner de mon script et je vais être honnête avec vous. Pour l'heure, au moment où je vous parle, là, le 6 janvier à 9h24, je suis d'accord avec Kim Glow. Alors attention, laissez-moi expliquer, merci. Hier, et je vous avoue que ça m'a fait pleurer, donc je vais essayer de pas pleurer ici. Hier, Elliot, mon petit copain fiancé, et non, on se marie pas maintenant, arrêtez avec ça s'il vous plaît, a décidé de partir faire une course. Et il est allé à 13 km de chez nous, dans un petit patelin. Je rappelle qu'on habite dans un village, qu'il se passe jamais rien, et il est allé dans la petite ville la plus proche. Eh bien, Elliot a été à la banque et il s'est fait suivre par 5 hommes qui lui en voulaient sans aucune raison. Et non, ce n'était pas de la parano parce que les hommes l'ont attendu devant la banque et puis ensuite devant la boutique où il est allé. Il a dû demander au gérant de la boutique s'il pouvait se cacher. Le gérant de la boutique a dû sortir un quart d'heure après parce que les mecs attendaient. Et Elliot a couru à sa voiture pour rentrer à la maison. Donc encore une fois, je remets dans le contexte, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Marseille, on n'est pas dans une grande ville, on est dans un petit village où il y a 500 personnes, la petite ville à côté doit y avoir 2000 personnes max. Donc j'avoue que c'est ultra traumatisant, j'étais pas là mais lui il est traumatisé et perso je me dis attends si même quand je vais juste acheter un croissant à côté, je peux me faire tabasser parce que je retire de l'argent, ça craint tu vois. Donc honnêtement j'ai toujours dit oui mais je trouve que ce sont des cas qu'on met trop en avant, ça peut pas forcément arriver à monsieur et madame tout le monde mais je vous assure que si et que personnellement je ne me sens de moins en moins en sécurité également, surtout quand je me dis qu'on est vraiment dans un petit patelin et que ça peut arriver, tu vois. Puis bon, enfin, Elliot n'allait pas non plus acheter une Nintendo Switch ou j'en sais rien, il est allé retirer 20 € à la banque pour aller faire une course juste à côté, acheter des viennoiseries, etc. Les personnes ont vraiment dit, attends, il est en train de retirer, attends, on va voir ce qu'il achète, etc. C'était visé et je me dis, mais on est où en fait? Donc voilà, je peux comprendre Kim Glow, après est-ce que je vais déménager? Non, mais est-ce que je vais faire en sorte d'être plus sécurisé? Oui. Mais vous allez voir, on en reparle juste après, je crois que c'est ici d'ailleurs, avec Camilla, oui c'est exactement là, on en parle tout de suite avec Camilla, il s'est passé un truc horrible. Petit point sur Camilla, on en parlait sur Twitch mais pas de la fin, donc je vous fais un petit peu une exclue également. Camilla a eu une fin d'année aussi pas mal insultive, on va dire, je ne sais pas si c'est un mot, mais elle a posté une vidéo pour Nouvel An avec Nori. Il y a eu énormément de critiques sous cette vidéo où on dit Camilla a fait de la chirurgie, elle a grossi, oh mon dieu, elle a pris du poids, je suis sûre, elle a refait ses fesses, ses seins, peu importe, elle a tout refait pour Noël. Je vous laisse regarder le magnéto.
Eh bien non, Camilla a réagi, et j'en ai parlé sur Twitch, j'ai passé un petit coup de gueule. Camilla a réagi et a dit qu'en fait elle a juste une morphologie où elle va pouvoir prendre un peu plus de poids d'un coup et puis en perdre, etc. suivant ce qu'elle mange, là c'était les fêtes en l'occurrence, et que juste là elle a des formes généreuses, mais dans 2 mois elle va perdre tout son poids et elle va redevenir un peu plus plate, pour donner des termes imagés. Attention, je suis pas en train de critiquer, parce que des fois on me fait dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est pas vrai. Mais donc elle a décidé de poster un TikTok où elle réagit à ça, enfin une story qui a été reprise sur TikTok, où elle réagit à ça, qu'elle explique que non, elle n'a rien fait, et qu'en fait ça la saoule juste. Écoutez. Que je lis, et surtout vous me l'envoyez en message privé, donc on va y répondre de façon générale. J'ai repris du poids d'un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que pareil, j'ai pris plus 12 kilos. Il s'est rien passé entre temps. Il n'y a rien eu, j'ai rien changé dans mon corps. Je ne suis allée voir personne pour faire quoi que ce soit, mais vraiment pas du tout. Mais je fais partie de ces gens qui gonflent, qui dégonflent, qui gonflent, qui dégonflent. À un moment donné, j'avais quasiment plus rien et ça sautait aux yeux, vous l'aviez remarqué. Puis avec le poids, ça revient. Voilà, donc ça, c'est les gens il y a des gens qui vont te dire « Eh bien sûr, la marmotte, elle met le papier ou elle met le chocolat dans l'aluminium. Non, non, non. N'importe quoi. » Mais si, il y a des personnes qui vont prendre du poids dans certaines zones et du coup, ça redonne du volume. Et quand elles en perdent, il n'y a plus rien. Et je fais partie de ces filles-là. On a eu ce débat sur Twitch et le chat était unanime. Sur 30 personnes, les 30 ont dit que ça ne se fait pas, qu'il faut arrêter avec le physique des gens, qu'il faut laisser les gens vivre et que maintenant tout est bon pour être critiqué. Elle a rien fait, elle fait rien, elle pose juste une petite vidéo comme ça et on lui dit « Oh, t'as fait plein de chirurgie, t'es grosse, nanana, nanana ». Mais je trouve ça d'une méchanceté, d'une monstruosité, c'est horrible. Mais ce n'est pas tout parce qu'à la fin de mon script MTT, j'ai vu ça notamment sur le compte d'MPFR, mais je l'ai aussi vu directement sur le compte de Camilla. Mais elle a été piégée, j'ai envie de dire, avec son mari et ses enfants, étant donné que Camilla a retrouvé un AirTag scotché sous sa voiture. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais un AirTag permet de te localiser à la minute près, au mètre près. C'est extrêmement dangereux, le magnéto dure 3 minutes, mais honnêtement, j'arrivais pas à cuter, tellement tout ce qu'elle dit est intéressant et m'a choqué. Donc je vous laisse écouter et tout mon soutien, tout mon courage à Camilla. Dans quel monde on vit? Et vous avez bien raison de dire ça. Dans quel monde on vit? Hier, en fait, quand j'ai mis ce message, c'est parce que je voulais pas agir à chaud et anticiper aussi et faire le nécessaire de notre côté. On roule, notification sur le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Du coup, on se rend compte de où on a laissé notre voiture au cours de ces derniers jours. Évidemment qu'on demande aux personnes de chaque quartier, est-ce que vous connaissez ce que vous avez entendu, est-ce que machin, parce qu'on a découvert quelque chose sur notre voiture. Il s'est avéré qu'il y a toujours quand même des personnes qui sont bienveillantes, en tout cas qui au moins tombent au bon moment et qui font le nécessaire et qui arrivent à filmer les personnes entre guillemets malveillantes et qui nous veulent du mal, même si on ne voit pas vraiment leur visage, mais voilà, c'est des silhouettes. On voit quand même une silhouette venir scotcher, mais avec du scotch. Et je vous assure que quand on a reçu la notification avec Noé, on roulait. On était en train de rouler. Et en plus, en ce moment, on visite beaucoup nos familles. Donc, c'est des endroits où voilà, on veut garder sa limite secret. On n'a pas envie qu'on sache ce qu'on fait. Et c'est hyper précis. C'est hyper précis sur le téléphone. Ça veut dire que tu vois exactement où je me déplace, minute par minute. Et je dis, attends. On nous a mis une balise, on nous a mis quelque chose. En même temps, si c'est un AirTag, là, ça se pose. Ça ne peut pas se mettre sous une voiture. Notre voiture, à l'intérieur, elle est fermée. Puis, il y a l'alarme, etc. Et j'ai dit, imagine, on nous a scotché ça. Oh. Je ne vous raconte même pas comment j'ai serré en fait. J'ai halluciné. Le morceau de scotch, 2 tonnes de scotch en plus, collé sous notre voiture. Mais je vous ai dit, il n'y a plus de limite. Imaginez, je suis avec mes enfants, on rentre à la maison et j'ai 2 voitures qui me suivent derrière pour me faire je ne sais quoi. Alors que moi, je suis là pour venir voir ma famille et qu'en famille en plus, que je fais rien de mal, que je me ressource au contraire et te dire qu'on sait exactement où tu es, où tu vas dormir. Heureusement que je change d'endroit tout le temps parce que je fais attention et que j'ai confiance en personne. Tu te dis, je suis discrète, je regarde toujours derrière moi, je fais attention, je mets mes stories en décalé. Et vous voyez, quand vous me dites, Cam, pourquoi tu ne les mets pas en direct? C'est chiant d'avoir une story 2 heures après. Mais je peux pas, vous imaginez? Tu mets une story en direct comme ça, on sait où tu es, où tu te trouves, machin, on veut venir te faire te causer du tort. Tu peux pas, tu es obligé de te protéger. Donc moi, je me dis, je fais en sorte pour protéger mes enfants, mon mari, me protéger ma famille, etc. Mais en vrai, il y a des gens, ils savent exactement où tu te situes, avec leur téléphone ou leur appli ou peu importe. Ils se disent, ah ben voilà, elle, je l'ai tracée, j'attends juste le bon moment, ou lui, j'attends de voir qu'il se cale à tel ou tel endroit, un truc un peu isolé, et j'y vais.
Hop, par rapport à Camila, j'ai vu beaucoup de choses passer pendant le montage de l'émission. En effet, beaucoup de gens pensent qu'elle inventerait cette histoire. Il y a énormément de commentaires qui disent que Camila ne sort jamais de chez elle quand elle est à Marseille, que personne ne voudrait mettre un AirTag sous leur voiture, et surtout qu'elle s'invente une vie. Je pense quand même que ces déclarations restent inquiétantes, mais est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? En effet, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Peut-être que je me suis fait berner une fois de plus. Prochaine candidate qui fait le bilan est appelée à l'accueil. Nous parlons de Julia Paredes. Julia Paredes nous a fait beaucoup parler cette année dans cette émission. Entre sa relation avec Maxime, les scandales qu'il y a eu, puis Booba, sa prise de parole, il y avait vraiment eu beaucoup de choses. Et l'année 2023 s'est terminée pour elle également. Elle s'est remise avec Maxime, comme je vous le rappelle, et au lieu de faire un réel où elle montre tous les beaux moments, etc., elle a décidé d'être honnête. Elle a posté une vidéo où elle explique que, en fait, il y a eu beaucoup de difficultés cette année. Elle dit que 2023 a été l'une, voire la pire année de sa vie. Je cite, « Moi la guerrière, j'ai pris une balle dans le moral, j'ai juste pété un câble. » Elle reconnaît avoir hésité à partager des moments douloureux, mais elle dit qu'en fait ça va lui permettre de juste continuer sa vie et surtout de dédramatiser le fait qu'une année ne peut pas forcément être que belle. Julia Paredes souhaite que 2024 soit meilleur et c'est également ce qu'elle dit à sa communauté. Dans la section commentaires, il y a beaucoup de gens qui parlent de dépression en fin d'année, qui parlent un petit peu des troubles qui peuvent arriver, des troubles négatifs. Et Julia Paredes a pris la peine de répondre aux gens en disant qu'il faut qu'ils prennent du temps pour eux, qu'il faut essayer de se soigner tout simplement et d'aller de l'avant. Et elle dit que c'est parfois bénéfique de se faire aider. Elle dit, avec le soutien de mon mari, je suis allée voir un psychiatre et je suis maintenant suivie avec antidépresseurs. Il n'y a pas de honte à se faire aider. J'ai pris cette actu pour vous la mettre dans MTT, encore une fois pour faire une sorte de message de tolérance et de soutien. Je sais que la fin d'année a été compliquée pour beaucoup de gens, ça a été aussi compliqué pour moi, je vais pas vous mentir, même si je vais très bien en ce moment, il y a toujours des périodes où c'est un peu plus dur que d'autres. Et j'aime beaucoup quand on a une influenceuse, un influenceur, une candidate, un candidat qui prend la parole et qui dit « Regardez, je vous ai montré plein de beaux, mais il n'y a pas eu que ça. » Et Julia Paredes l'a très bien fait et en plus elle l'échange avec sa communauté. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable et assez remarquable. Je voulais le mettre en avant dans le Top Actu. Vous avez vraiment cru qu'on allait faire une émission sans parler de Jessica Tivna? Vous vous trompez. Jessica Tivna et son physique, épisode 4532. Elle fait de nouveau parler sur internet. Son mari a partagé une vidéo d'eux sur Snap. On voit Jessica tenir son ventre comme ça un petit peu arrondi. Et il avait écrit en description « Troisième bébé is coming ». Évidemment, tout le monde a cru que c'était vrai, mais c'était faux. Enfin, ça se voyait que c'était de l'humour. Donc je vous le dis, elle n'est pas enceinte. Par contre, ça ne l'a pas empêché de prendre la parole par rapport à quelque chose d'autre, qui est sa cellulite. Elle a fait une vidéo où elle dit qu'elle se sent complexée par sa cellulite en ce moment, que ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais qu'elle se sent vraiment moche, tout en disant qu'elle peut pas se plaindre. Je vous laisse écouter. Pour tout en fait, je me sens pas bien dans mon corps. Alors je peux pas trop me plaindre parce que bien sûr je suis mince, etc. Mais je me sens pas bien dans le sens là où j'ai beaucoup de cellulite, mais en même temps j'y fais pas du tout attention depuis quand même longtemps. On va dire que j'ai quand même dépassé le mois de décembre, elle a commencé un peu avant. Et voilà quoi. Là, je vais rentrer à la maison, je vais manger... En fait, j'ai pas envie de maigrir, c'est ça le problème. J'adore quand je joufflue comme ça, je préfère. J'adore mon corps quand je mange bien, quand je mange mal. Mais j'aime pas ma cellulite. Le problème, c'est que l'un va pas sans l'autre, en fait. C'est soit je m'assis et ma cellulite part avec, parce que du coup, le gras s'en va. Et soit je reste comme ça, mais dans ce cas-là, j'ai vraiment beaucoup de cellulite et ça me fout, ça me rend pas bien. Alors là, l'hiver dans les pantalons, ça va. Moi, je sais que je rentre à Dubaï, là, ça va être les shorts, les t-shirts, du coup, ça va pas. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, pas de critique sur le physique s'il vous plaît, même si je trouve personnellement qu'elle a beaucoup changé physiquement aussi les derniers mois, son visage a beaucoup changé, on peut le dire, mais n'allez pas insulter les gens s'il vous plaît dans mon espace commentaire, parce que je réponds plus aux insultes, j'en peux plus, des gens qui insultent les gens. On n'est personne pour insulter les gens. Je voulais faire un parallèle avec la youtubeuse Auria qui a fait sa seule FAQ de l'année justement pour la fin d'année et on lui pose des questions par rapport aux enfants, elle a passé un coup de gueule sur ça, je vous inviterai à aller voir sa vidéo parce qu'elle dit qu'en fait à chaque fois qu'elle apparaît sur les réseaux, on lui dit « Ah, tu es tellement en forme, ça se voit qu'il y a un petit bébé qui arrive », alors qu'Auria stipule haut et fort qu'elle ne veut pas d'enfant. Donc ça, c'est le petit parallèle par rapport à la story où tout le monde était heureux de voir Jessica enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte, elle a juste un peu pris du ventre. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je voulais vous faire un petit point sur Jess quand même pour ce début d'année. Dernière actualité du Top Actu rajoutée en voix off, il s'est passé quelque chose par rapport à Kevin Gage. Hier, Kevin Gage a posté une story où on entend en fond sa petite amie Chloé et sa fille Ruby en train de discuter.
Il faut vraiment bien écouter pour pouvoir comprendre la conversation des deux femmes et en fait, elle est assez simple. Chloé dit à Ruby que sa boisson est une margarita framboise. Elle précise à Ruby qu'il y a un tout petit peu d'alcool et Ruby demande si elle peut goûter. Chloé dit oui, donc la story est devenue virale et ça a fait un scandale. Écoutez. Cinéma. Et franchement, c'est un des endroits que je kiffe parce que c'est un endroit où vraiment tu t'y sens bien et tu peux vraiment passer une très très bonne soirée. La Joliette, c'est pas un quartier que je vais en général. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un endroit vraiment que j'aime. Je poste tout ça dans mon compte actu, sur ma story, Kevin Gage me répond et me dit que je suis un petit peu fou et qu'il faut arrêter d'inventer des choses et que nous sommes tous tordus à croire le mal. Je lui explique que je ne suis pas là pour créer des problèmes mais essayer de comprendre la situation et Kevin Gage me fait comprendre que tout le monde a déjà fait goûter de l'alcool à son enfant et surtout qu'il n'y avait pas d'alcool dans cette boisson. Malheureusement, on entend très clairement Chloé dire qu'il y en a. Kevin a donc pris la parole en story juste après ça, il tacle un petit peu Carla et surtout il dit un petit peu tout ce que je viens de vous dire et qui m'a été dit, sauf que cette story a été supprimée. Je vous laisse écouter, les magnétos ont été pris sur Gossip Good Vibes. Du coup, j'ai décidé en tant que père de famille de ne plus montrer ma fille. Oui, mais sa mère, elle la montre. Pour l'instant, en tout cas, le fait, je pense que si vous me demandez mon avis, quand les divorces se passent bien, que tout est nickel, que tout est carré, que tout est cadré, bien évidemment, tout le monde peut réfléchir, discuter ensemble. Quand les discussions sont rompues et que c'est différent d'autres pères, d'autres choses, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Moi, pour le bien de ma fille, je pense que la meilleure des choses, c'est de ne plus la montrer sur les réseaux, de ne plus l'exposer, de ne pas faire de la publicité avec elle, etc., etc. Bon, j'ai déjà vu des articles. Vous êtes des malades, il y en a. Je vais vous expliquer. Et on va refaire un remake de tout aussi, parce que comme ça... Le problème est que en mentant, étant donné que pour moi Kevin Gage ment, il met encore plus toute cette situation en danger. J'ai fait quelques recherches et un enfant qui fait environ 10 kg peut mourir d'une intoxication par alcool si jamais il goûte de l'alcool. J'ai également fait d'autres recherches et le poids moyen d'un enfant de 4 ans pour une fille est d'environ 13 à 16 kg. Boire de l'alcool est donc très dangereux pour Ruby et si jamais il voulait vraiment aller dans ce mood de oui mais tout le monde l'a déjà fait, il aurait pu filmer sa story 10 minutes après ou alors ne pas mentir et dire que oui elle a trempé ses lèvres dans ce verre, que oui c'est dangereux, que non ce n'est pas à reproduire et que ce n'est pas un exemple à suivre. Kevin Gage a préféré mentir, cette situation n'est pas du tout passée, je pense vous en reparler plus en détail dans la semaine. Et c'est comme ça qu'on arrête le top actu, j'espère qu'il vous a plu, il a été assez concis, je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de moins en moins avoir mon script sous les yeux, j'essaye de plus en plus de le faire. En fait, c'est comme un exposé oral avec tout ce que je sais, tout ce que je connais, et ça m'évite de m'embourber dans mes mots quand je lis mon script parce que je suis en train de me rendre compte que parfois je mélange les mots, des lettres, etc. Je pense me faire diagnostiquer prochainement parce que plus j'avance, plus mes mots et mes lettres sont mélangés. Au début, je pensais que c'était la fatigue, mais j'ai beau me reposer, ça arrive aussi. Donc j'aime bien vous le faire en mode exposé, vous me direz ce que vous en pensez. On va passer au cœur de l'actu. Moi, je vais aller faire une petite pause parce que ça fait déjà 40 minutes que je filme et il faut que je vous rajoute une story de la semaine que vous avez déjà vue. Mais bon, petite pause et cœur de l'actu, c'est parti. Je rentre de pause et je ne suis pas seule. Il vous manquait, hein. Franchement, il vous manquait beaucoup. Il voulait venir avec moi au bureau. J'ai dit, ok, he can come. Enfin, it. J'espère que vous l'entendrez pas trop et que ça vous dérangera pas, mais mon bébé est là. Boubou. Et oui, il est de retour. Je vais essayer de le prendre de plus en plus pour les tournages MTT parce qu'il est de plus en plus calme, notamment pour des petites parties comme celle-ci, le cœur de l'actu, partie dans laquelle on rentre tout de suite. Je commence le cœur de l'actu cette semaine par vous parler de la Star Academy. On en a parlé sur Twitch, il y a eu une folle rumeur qui a vu le jour selon le compte CG Scoop et le blogueur chroniqueur Clément Garin. Taylor Swift devait venir pour la Star Academy. C'est quelque chose qui ne s'est absolument pas produit, mais il disait « Taylor Swift sera l'invité exceptionnel du programme samedi. Un énorme surprise attend les 6 académidiens. L'agence SIPA a déjà été bookée pour venir prendre la star en photo durant toute la soirée. » C'est quelque chose qui a fait énormément parler, les internautes n'y croyaient pas forcément, et en plus de ça, quand j'en ai parlé sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était impossible parce qu'elle était en tournée, effectivement. Chose sur laquelle je souhaite revenir également, c'est que le harcèlement c'est non, et que même si c'est une fake news, il est hors de question d'aller condamner quelqu'un sur internet. Ça décrédibilise son travail, comme je l'ai dit sur Twitch, mais on n'a aucune raison et on ne doit pas aller insulter les gens, c'est non. Faites quand même attention avec tout ce qui va être fake news et surtout j'ai envie de vous... Tu ne manges pas le sapin. Faites attention à tout ce qui est fake news, c'est quelque chose que je vous dis souvent sur les réseaux sociaux.
Petit point sur Marie Garrett qui a montré sa tête dernièrement et qui s'est fait insulter de tous les noms. On rappelle que c'est l'ancienne gagnante de Secret Story, qu'elle a toujours été dans des polémiques. Elle a d'ailleurs vécu un très terrible accident de voiture qui a totalement défiguré son visage. Et pour la nouvelle année, elle a décidé de poster des photos, etc. Et une photo n'est pas passée pour les internautes et ils l'ont violemment critiquée. Marie Garrett a dû prendre la parole et expliquer qu'on ne commence pas 2024 en insultant les gens, que si les gens ne sont pas d'accord, ils ont qu'à partir de ces réseaux sociaux. Et surtout, elle rappelle son accident. Personnellement, ça m'a beaucoup touchée et encore une fois, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut laisser autant passer des critiques sur un physique alors que cette pauvre personne n'a absolument rien demandé. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous, donc l'année 2024 commence sur les chapeaux de roue pour moi puisque je me fais à nouveau critiquer par rapport à mon physique. Donc écoutez, si je ne vous plais pas, gardez-le pour vous, en fait, je vous demande pas votre avis. Le physique est subjectif, il y a des personnes qui vont me trouver belle, d'autres qui vont me trouver moche. Et alors, en fait, j'ai le droit d'exister. Moi, je vais pas venir vous voir dans la rue en vous disant « mais t'es moche ». Je trouve une fille belle, je vais aller lui dire. Mais si je trouve quelqu'un de moche, et puis en plus, c'est tellement subjectif. On va mettre une fille magnifique et on va en mettre une moins belle à côté. C'est le charisme. C'est ce que la personne va dégager qui va faire son physique en fait. C'est pas. J'ai eu un grave accident de voiture en 2017. Je le répète encore pour une énième fois. J'ai pris une voiture dans la figure. J'ai eu un choc frontal. J'ai eu la pommette de cassée. Donc j'ai une plaque ici. J'ai eu la mâchoire complètement fracturée. Donc j'ai une plaque ici. J'ai eu les dents fracassées. En fait, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez que je vous montre mes radios? Vous avez déjà vu des photos de moi quand j'ai été défigurée au moment de cet accident. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pourquoi vous avez besoin systématiquement de me critiquer au sujet de mon physique? Ça a été déjà suffisamment difficile pour moi de perdre mon visage et de ne plus me reconnaître. Donc je n'ai pas besoin de vos réflexions en fait. Je vous demande absolument pas votre avis. Et puis déjà, regardez-vous avant toute chose. Et puis qu'est-ce que ça... Je m'en fous complètement en fait de mon apparence extérieure. Moi, le plus important pour moi, c'est le cœur. Elle rappelle, je cite, « J'ai eu un grave accident de voiture en 2017, je le répète encore pour une énième fois, j'ai pris une voiture dans la figure, un choc frontal, la pommette cassée, mâchoire fracturée, j'ai eu les dents fracassées. » Pour réagir, je demande aux personnes qui font ce genre de commentaires, qui vont critiquer le physique, insulter les gens, arrêtez s'il vous plaît, c'est pas possible, on peut pas faire ça et on peut essayer de rendre les réseaux meilleurs. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut trouver quelqu'un pas à notre goût, il n'y a pas de souci, mais pourquoi est-ce qu'on va aller écrire un message et insulter la personne? C'est quelque chose vraiment qui me dépasse. Petit point sur Rim, en cette fin d'année, on le sait, elle a rompu avec Vincent, il y a un divorce qui a été prononcé et il y a eu beaucoup de rumeurs. Rim serait rentrée dans une secte, elle aurait une relation avec une femme, Anna, et en plus de ça, elle rejoint la spiritualité. Vous vous en doutez, c'est quelque chose qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne croient pas du tout en son changement, beaucoup de gens la critiquent, elle a aussi été comparée à plein de personnes physiquement pour la rabaisser une fois de plus, mais Rim a décidé pour cette nouvelle année de faire un petit jeu un petit peu comme Vogue et les questions, vous savez quand les gens viennent chez vous. Elle a fait ça, elle a fait 11 questions avec Rim et on a eu des informations assez intéressantes sur plein de sujets. Avant de vous laisser écouter, je voulais un petit peu vous raconter. Elle parle de son évolution professionnelle, elle dit « J'essaye de faire de mon mieux pour cacher ma peine et montrer un sourire quand j'en ai vraiment pas envie. J'ai également changé énormément de choses en moi pour m'écouter un peu plus. » Elle dit « J'ai reçu de nombreuses critiques, tant que pour les décisions que j'ai prises que pour mes photos, il y a aussi des fausses informations qui m'ont affectée. Heureusement que je suis mentalement forte. » Elle explique qu'elle veut que ses filles grandissent dans un environnement qui leur correspond et que Bali n'était pas vraiment le cas pour ça. Je vous laisse écouter parce que dans mon magnéto, elle parle surtout de Vincent. Vous me direz ce que vous en pensez. T'as l'air heureuse. J'ai l'air heureuse, oui. Okay. Ça a été un peu compliqué pour moi ces derniers 2 mois, même 3 mois. Mais là, j'essaye d'y aller mieux. Ok. Bah, tu nous as appris récemment, de toute façon, que tu te séparais avec Vincent. Donc le papa de tes filles. Oui. Et tu le vis comment? C'est toujours une décision très difficile à prendre, mais on essaye toujours de trouver une façon d'être heureuse. Et je vais pas mentir, ça m'a beaucoup affectée. Je suis encore triste. J'essaye de trouver un équilibre émotionnel, surtout pour mes enfants. Elle espère réaliser ses rêves en 2024 et je l'espère aussi pour elle.
Petite actualité trouvée sur les gens d'internet, je cite, depuis quelques temps l'intelligence artificielle prend énormément de place sur les réseaux. Au début c'était vu comme quelque chose d'innovant mais aujourd'hui ça va de plus en plus loin. Le média Gens d'internet fait le point avec une streameuse dont je vous ai déjà parlé, je vous raconte, le lien du média sera en barre d'infos. Il parle de Amouranth, je vous en ai déjà parlé, malgré tous les contenus qu'elle fait, elle a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Sur X, elle dévoile son premier projet de l'année, influenceuse virtuelle qui est bien plus qu'un robot de discussion. En fait, ça va pouvoir permettre d'échanger, d'avoir une relation amicale ou plus avec une IA, et évidemment, c'est payant. Elle dit, elle est basée sur ma personnalité, possède une autonomie totale et elle peut se rappeler de tout ce qui vous lui confier, sans le répéter à personne. Comme je l'ai lu, les abonnés auront donc accès à une messagerie privée avec l'influenceuse virtuelle, mais pas que, on peut envoyer des photos, etc., etc. Pour 6 $ par mois, on obtient le statut de ami, pour 200 $, on obtient le statut ultime de boyfriend, accès à tous les précédents avantages, avec des jeux de rôle aussi érotiques, illimités, des photos nues. Et pour réagir, je vous dis que c'est un business qui va ne faire que grandir et qui est extrêmement flippant. Par exemple, moi personnellement, je trouve ça extrêmement flippant. Viens. Je trouve ça extrêmement flippant parce que je me dis que ça va pouvoir remplacer OnlyFans et que malheureusement, s'il y a des gens mal intentionnés, par exemple, on prend mon cas, quelqu'un de mal intentionné qui décide d'ouvrir un OnlyFans à mon nom et qui crée des photos avec une intelligence artificielle. Il peut donc me faire passer pour moi-même en étant nu et ça peut s'avérer être problématique. Par conséquent, je pense quand même que c'est quelque chose qui est très grave. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que cette news n'a pas fait l'unanimité. Petit point sur Amandine... Ne tape pas dans le trépied, merci. Petit point sur Amandine Pélissard. La semaine dernière, je vais vous parler de son budget Noël. C'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler. Aujourd'hui, elle parle de son budget course. C'est quelque chose qui, encore une fois, fait beaucoup parler, étant donné que Amandine et Alexandre ont expliqué que leur budget course était assez astronomique. Alexandre parlait de 2500 € par mois. Amandine est montée jusqu'à 4000. Je rappelle quand même qu'ils ont 9 enfants et qu'ils parlent de hygiène, etc., tout compris. Je sais pas si ça fait vraiment beaucoup. J'ai pas d'enfants. 4000 € à 5000 € par mois, ça me paraît quand même énorme. J'ai regardez tout le live pour vous retrouver le moment où il parle de ça. Je vais vous faire écouter, mais avant ça, je voulais voir s'il y a des petites citations. Oui, Amandine dit quand on va à la caisse, on se dit c'est bizarre, c'est 600 balles pour une semaine. Et après, elle rajoute, ah non, en fait, c'est même pas une semaine, c'est 4-5 jours. Elle dit aussi qu'il y a tous les frais annexes, comme la cantine, etc., que quand les enfants mangent pas à la maison, c'est environ 6 € par jour les repas, enfin le repas du coup. Et du coup, ça montre quand même un budget conséquent. On rappelle qu'Amandine revient de très loin et qu'elle volait dans les magasins avant, donc on n'est plus du tout sur le même style de vie, mais ça a quelque chose qui a fait quand même beaucoup réagir. Je vous laisse écouter et vous me direz ce que vous en pensez au niveau budget, si vous avez des enfants, un petit peu si ça peut correspondre. Waouh. En fait, par semaine, entre 5 et 600 €. En fait, les courses, ça nous revient presque à 2005. Avec, Par mois? Par mois. T'as craqué, on a au moins 3-4 000 par mois avec les courses. Tu comptes 600 balles par semaine. Non, pas par semaine. Après, ça dépend. Non, mais il dit ça alors que c'est pas lui qui fait les courses, j'adore. Il parle, mais il fait pas les courses. Vas-y, putain, vas-y, ça faisait le gars qui faisait ses courses. Oui, ça faisait genre le gars qui sait qui fait les courses. Non. Ouais, c'est pas moi qui fais les courses. Non, moi j'ai fait. Au mois, tout confondu, alimentaire, hygiène, on en est au moins. Elle est entre 3 et 4 000, hein. Vraiment. Avec tout. Avec les produits d'hygiène, parce que tu sais, t'as des trucs que t'achètes, que t'achèteras pas la semaine suivante, des produits d'entretien, tu vois, les produits d'hygiène et tout. Après, tu fais le stock, j'achète en promo. Enfin, oui, après, toi, on est entre 3 et 4 000 par mois. Hein. Mais des fois, toi, tu remplis trop les placards, c'est ça le problème. Oui, enfin, vous êtes nombreux, hein. On est nombreux, hein, quand même. Hein. Ouais, mais bon. Blue doucement avec le micro s'il te plaît parce qu'après les gens ils vont t'entendre. La liste de Jeffrey Epstein est vraiment une info qui a fait tellement parler en ce moment. Je tiens à préciser que j'en ai pas fait une vidéo complète parce que peut-être Elliot en fera une sur Murders Explained. On a 180 noms de personnalités qui ont été confirmés liés à Jeffrey Epstein, mais je tiens à préciser, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, ça sera peut-être un peu court, bien qu'on ait des noms comme Bill Clinton, Donald Trump, Stephen Hawking, Michael Jackson. Il faut savoir que, selon The Guardian, la justice américaine aurait rendu ces noms publics précisément parce que ces personnalités étaient identifiables grâce à des interviews des précédentes années. Seulement, les documents qui sont sortis n'accusent pas tous les gens, en fait, et c'est quelque chose que j'ai vu partout. Il y a des gens qui disent que les 180 noms sont complices, etc. C'est pas du tout ce qui se passe. Je cite, « Pas d'acte répréhensible ou illégal cité dans les documents judiciaires. Comme le confirme le Guardian et certainement ce qu'affirment des rumeurs et théories complotistes, la présence de certains noms dans cette liste indique seulement une affiliation des individus cités avec Jeffrey Epstein. » Je vais pas vous faire un petit peu un résumé de tout ce que cet homme et sa femme ont fait. Il y a un documentaire Netflix à ce sujet, il y a beaucoup d'informations et des vidéos en ligne. Ici, on n'est pas sur une chaîne True Crime, mais ce sont des choses très graves. Il a été accusé, inculpé et ensuite il a été retrouvé mort par rapport à tout ça. Je vous laisserai aller voir le documentaire sur Netflix. Personnellement, il m'avait beaucoup intéressé.
Et si jamais une vidéo explicative vous intéresse, dites-le moi et je renverrai l'info à Elliot qui la traitera sur Murders Explained. Cela fait un moment que nous n'avons pas parlé de Shanna et Jonathan. Ils ont passé le nouvel an seuls. Je rappelle que l'année dernière, ils se sont fait cambrioler. Donc cette année, ils ont décidé de prévoir un petit peu en postant une story et en disant « Avis aux cambrioleurs, nous sommes là ». Je pense que c'est un événement qui les a traumatisés et qui continuera de les marquer pour les prochains nouvel an. Encore une fois, on parle d'insécurité. Je rappelle aussi que les cambriolages, c'est malheureux, mais ça arrive très souvent, donc faites très attention à vous. Ce n'est pas tout, John a aussi partagé une nouvelle qui donc est sortie aujourd'hui normalement. Il lance un nouveau programme, un programme de sport à la maison. J'ai trouvé le contenu extrêmement bien réalisé, je l'aurais dit d'ailleurs, et j'espère sincèrement que leur projet va marcher parce qu'ils se donnent à fond et plus le temps avance, plus leur contenu est travaillé et professionnel. Donc bravo pour ça, j'aime beaucoup, j'aime bien aussi voir un petit peu les behind the scenes et encore une fois tout mon soutien par rapport au traumatisme qu'a engendré ce cambriolage. Je vous laisse avec le petit magnéto où il montre un petit peu ce qu'il s'est passé par rapport à leur programme de sport. Et évidemment, si la vidéo est sortie avant mon émission, je vous mettrai tout en barre d'infos. « 2024 pour Simon Castaldi, il décide de changer de carrière. Il décide d'arrêter la télé-réalité, ce n'est pas quelque chose qui lui correspond et il veut se lancer une carrière de chroniqueur. Il dit « Je vais tirer un trait sur plein de choses, dont la télé ». Il a fait une interview sur le plateau de Télépro et c'est là où il a dit qu'il voulait se refaire une bonne image parce que malheureusement, l'image de télé-réalité n'est pas forcément quelque chose qui est bon. Il dit « Je ne voulais pas faire de la télé-réalité, je n'ai jamais été fan de télé, mais on m'a proposé de participer au moment où la pandémie faisait rage, où toute activité a été suspendu. Parce que de base, lui, il était beaucoup plus dans le sport, il faut le savoir. Ensuite, il a enchaîné les émissions et il dit qu'il regrette pas parce que ça lui a permis d'avoir une certaine audience. Ça lui a permis de découvrir ce métier et surtout de se rendre compte que c'est pas forcément quelque chose qu'il veut faire par la suite. Par contre, il annonce qu'il aimerait bien se lancer dans une carrière de chroniqueur et c'est quelque chose que je trouve remarquable. Il suit un petit peu les pas de son père finalement. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'adore cette idée parce que j'aime beaucoup la manière dont il parle. Je pense qu'il en a beaucoup dans la tête et que plus il va grandir, plus il en aura dans la tête et en chroniqueur, ça peut être vraiment pas mal. Simon, si jamais tu veux passer sur MTT, tu le sais, mes DM sont ouverts. Petit point sur Carla Moreau, on en a parlé sur Twitch, elle s'amuse à faire des stories qui ne sont pas d'elle, où elle fait semblant d'être en couple, ou alors d'aller se marier, d'attendre un enfant. Tout ça, je vous en ai parlé sur Twitch, les gens ont dit que c'était abusé de faire ça, et que c'était simplement pour générer des vues story, et avoir des chances d'avoir des meilleurs placements de produits. Tout ça, on en a parlé, sauf que quelqu'un a réagi à cette story, la personne concernée. Et oui, Carla Moreau s'amuse à prendre des photos d'influenceuses britanniques, américaines qui lui ressemblent, et l'information est remontée jusqu'à l'influenceuse britannique en question. Je parle de la photo avec le test, enfin l'échographie. C'était le 2 janvier où elle partage cette photo, et Abby May Forster sur Instagram a répondu en disant « Juste pour confirmer, c'est mon post ». Et d'ailleurs, on voit que effectivement ce post a été posté le 2 novembre sur le compte de l'influenceuse britannique. La communauté de Carla s'est un petit peu montrée indigné en disant ah ouais donc c'est vraiment pas elle, elle ment surtout et donc pour moi ça décrédibilise une fois de plus son lien de confiance avec sa commu parce qu'au pire elle peut dire oh j'ai trouvé cette photo belle mais là elle le met comme si c'était elle pour que ça lui ressemble, pour qu'on en parle, pour qu'il y ait des vues story, pour qu'elle fasse des placements et quand même la personne concernée lui dit c'est mon contenu, c'est pas le tien, Carla Moreau dit rien, elle laisse ça passer et elle s'en fiche. Toujours un peu plus d'histoire avec Carla Moreau. En effet, j'ai décidé de faire un post carrousel sur mon compte Instagram Actualité pour revenir sur tout ce que je viens de vous raconter. Et à ce post, il y a quelqu'un qui a répondu, l'influenceuse en question, Abby. En effet, elle répond sous mon post et elle dit « Ma photo, pourquoi est-ce qu'elle me la vole ?» Les commentaires se déchaînent, les abonnés de Carla s'en prennent à moi, mais je tiens quand même à préciser que prendre les photos de grossesse de quelqu'un qui sont peut-être publiques et donc ça peut être légal, reste illégal étant donné qu'il n'y a aucun crédit, aucune mention, aucune source et dans tous les cas, ce n'est pas très éthique de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que cette information complémentaire valait le coup. Ce n'est pas tout, Maeva Genam aussi a parlé d'elle récemment, je vous en ai parlé dans une vidéo enquête, mes petits points ici. Elle revient sur la sorcellerie, on demande en fait à Maeva si elle en veut plus à Carla ou à Magali et Maeva réagit sur Carla en disant que c'était sa meilleure amie qu'elle lui a fait de la sorcellerie et que honnêtement, elle en veut autant aux deux. Je vous laisse écouter. Je vais neutre avec vous, moi j'en veux aux deux. J'en veux aux deux parce que j'ai été manipulée par l'une et l'autre,
Elle dit que elle a fait de la sorcellerie parce que Kevin il a trompé, je sais pas quoi. Mais la sorcellerie, elle a pas fait qu'à Kevin. Moi, je lui avais fait quoi? Elle m'a fait de la sorcellerie à moi, qui était sa meilleure amie. Je lui ai fait quoi? Mais pour m'éteindre. Moi, ce qu'elle faisait, les sorts qu'elle faisait, c'était pour que je réussis pas. C'était pour que j'arrête la télé. C'était pour mettre les bâtons dans les roues, mais c'était mon ami. Donc, allez, tu fais croire aux gens que tu as fait de la sorcellerie parce que Kevin, il t'a fait la misère et que tu voulais le garder parce que tu étais trop amoureuse de lui. Mais tes amis t'ont fait quoi? Moi, je t'ai fait quoi pour que tu me passes de la sorcellerie? Je t'ai fait quoi? C'est vrai ou pas, bébé? C'est pour ça qu'elle, je peux pas lui pardonner non plus. Maëva parle donc du fait que elle a été déloyale envers elle et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pardonnable, surtout que Maëva le dit, et c'est vrai, le but de Carla était d'évincer Maëva des programmes, alors que c'était sa meilleure amie. Rien de sincère pour le coup. Et enfin, je vous parle de Madi Bursaga pour terminer ce cœur de l'actu. Elle a eu une petite addiction dernièrement, mais avant ça, petit point sur elle, hein, quand on parle d'elle dernièrement, on en parle beaucoup d'ailleurs. Ce sont pour ses contenus qui sont jugés fake, scénarisés, etc. Moi, je vous ai dit que ça me dérangeait pas, étant donné que y a beaucoup de contenus qui sont créés comme ça pour les réseaux sociaux, mais que oui, plus travailler son jeu d'acteur, et je mets des guillemets par exemple pour des réels neige, etc. Ça peut être intéressant pour le consommateur des réels qui sera plus satisfait, mais de là à aller dire qu'elle est nulle, qu'elle est moche et tout ça, enfin les gens vont quand même trop loin, et ça c'est quelque chose qui me manque absolument pas sur les réseaux sociaux. Et Madi a donc été beaucoup critiquée pour ça. Après elle a été critiquée à Noël avec sa tenue où on disait qu'elle était extrêmement vulgaire. Moi je vous ai dit qu'elle fait ce qu'elle veut. Bref, j'ai l'impression qu'en fait Madi est vraiment critiquée pour qui elle est physiquement, genre pour son extérieur. On va pas parler de l'intérieur parce que les fausses collaborations avec Brigitte Bardot et sa marque innovante qui a été trouvée sur AliExpress, moins. Mais cette fois-ci, on parle de Madi parce qu'elle a avoué avoir une addiction. Elle dit, je cite, « J'ai vraiment une addiction depuis petite au chocolat. J'aimerais bien essayer quelque chose pour m'aider à réduire parce que c'est vraiment indispensable à mon quotidien. » Madi dit qu'elle a une relation très particulière avec cette gourmandise, qu'elle explique qu'elle peut en acheter à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, juste parce qu'elle a besoin d'avoir un stock. On est donc sur une vraie addiction. Et pour réagir, je vous dirais qu'au confinement 2020, on avait déjà entendu parler de ça avec elle. Elle avait été dans des magasins acheter plein de chocolat, mais à ce moment-là, on s'inquiétait pas trop. Peut-être qu'elle-même s'était pas rendu compte que c'était une addiction. J'ai tapé sur Google chocolat consommation danger, le premier lien m'a dit les résultats d'une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont révélé que le chocolat pourrait causer une mauvaise structure osseuse et de l'ostéoporose. Selon certains résultats, plus une personne mange du chocolat, plus ses os s'affaiblissent. Vous me direz ce que vous en pensez. Madi en parle en disant que c'est une relation très particulière qu'elle a avec le chocolat et qu'elle aimerait bien que ça se réduise, elle aimerait bien pouvoir contrôler ça. Par conséquent, elle pense faire de l'hypnose et je pense que c'est bien, je pense que c'est cool aussi de le mettre en avant et de montrer que ces médecines qui ne sont pas des médecines traditionnelles peuvent aider à améliorer ou à corriger quelque chose dans notre quotidien, quelque chose qui nous bouffe littéralement ou quelque chose qui peut être dangereux. Vous me direz ce que vous en pensez, mettez le côté critique de côté. Moi je parle vraiment de l'addiction au chocolat, je ne pense pas que ça soit la seule et je pense qu'elle va permettre d'ouvrir un dialogue sur cette addiction. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, oui il y a des drogues etc, il y a beaucoup de choses, mais le sucre également est une sacrée drogue. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas et pourtant ça nous détruit à petit feu. Voilà tout le monde pour le cœur de l'actu. Il a été très concis, il a duré une petite vingtaine de minutes et j'espère qu'il a pu vous intéresser, vous plaire. On va passer au gros dossier. Je vais ramener Blue à la maison parce que il aime bien être là mais il a vite chaud, surtout que je m'occupe pas de lui. Mais vous vouliez le voir et vous voulez venir au bureau, je vous ai dit je le force plus. Je le laisse faire sa petite vie maintenant qu'il a bien grandi et qu'il est très gentil et il était très content de venir. Donc je vais le ramener à la maison et on passera au gros dossier. Tu vas faire un bisou Boubou? Viens là, là-bas, fais le tour. Ouais, il est un peu grand, c'est compliqué. Viens, tu vas faire le bisou aux abonnés. Oui. Viens. Coucou mon amour, c'est les abonnés, tu leur dis bonjour? Oui, c'est bien, bébé. Oui, c'est bien, on va rentrer à la maison. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent des nouvelles, il a extrêmement grandi, il va très bien, je suis trop fière de lui, ça a été galère pendant 1 an, mais maintenant c'est juste un petit amour. C'est vraiment un amour, c'est mon bébé. Mon bébé. Mais vous voyez, on en parlait dans les vidéos enquête avec Alix, je vous le montre quand j'ai envie, il est pas là pour faire mon contenu. Pour les gros dossiers, cette semaine, on parle de 2 choses qui vous ont fait beaucoup réagir. Le premier, les apprentis aventuriers saison 7, sans spoil, je le promets, on réagit simplement à tout ce qui est sorti. On a 20 candidats sur cette île cette année. Il n'y a aucun spoil dans mon actu, je vous le jure. On parle du teaser, des infos de W9. Pour rappel, voici le casting qui donc sera sur la plage et on le verra le 22 janvier à 19h50. Cassandra Giovanni, qui ont eu une relation pendant 1 an. Louana et Gabriel, ils ont flirté
sortaient ensemble après leur rencontre dans Love Island, Fred et Fabrice qui ont eu un coup de cœur dans les 50 saison 2, Beverly et Vivian qui se retrouvent pour la première fois depuis leur rupture, Mélanie et Bastos qui avaient déjà participé à l'aventure en tant qu'ex il y a 7 ans, Ludivine et Vincent qui ont vécu une petite histoire, et on a aussi Julie Ritchie, Benoît Dubois, Héloïse Appel et Naka, Clarisse et Alex Guidi. Donc tous ces binômes, franchement, ils font pas mal parler. J'ai vu sur certains sondages de blogueurs qu'il y avait beaucoup d'internautes qui étaient un petit peu enthousiastes en fait par rapport à ces binômes. Donc ça me ravit parce que moi je vais pas vous mentir, Les Apprentis c'est vraiment ma télé préférée, je trouve, de toutes les téléréalités confondues, et c'est surtout comme ça que on m'a mis devant la télé-réalité, et donc j'avoue que j'ai beaucoup apprécié dès lors où j'avais regardé. J'ai d'ailleurs regardé il y a 7 ans la saison avec Bastos et Mélanie. En partageant les binômes, il y a eu des réactions. On a eu Julie Ritchie et Benoît Dubois qui ont réagi, je vous laisse écouter. Les amis, trop contente, ça y est, on peut enfin ne plus garder le secret. Je participe à un nouveau programme avec qui, oh là là, je suis tellement contente de le retrouver. Je te montre la petite vidéo, tu vas comprendre de toi. Voilà, Julie W9 vient de lancer le teaser, donc Julie en a parlé, a fait une story, vient de me mentionner, moi je viens de débarquer, je viens de voir et tout. Déjà, premièrement, expérience incroyable, à refaire peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ma partenaire, elle était idéale, Juju, elle était ouf. Ce n'est pas tout, on a aussi Giovanni Pratt qui s'est moqué de Cassandra, avec qui il est resté en couple pendant 1 an. Il dit, tu cherches un Sephora dans la jungle. Cassandra a pété les plombs dès qu'elle a vu ça. Elle dit, c'est mal me connaître, sachant que j'ai l'habitude de ne pas me maquiller. Dans un long texte où elle parle, elle dit qu'elle en a assez des critiques à son égard, elle dit qu'elle en a assez de passer pour une cocu ou une pleureuse, elle dit que les montages ne lui rendent pas honneur et que c'est aussi ça qui lui donne ce rôle de cocu et de pleureuse. Même si les événements se passent, c'est vrai que le montage peut un petit peu changer le storytelling. Elle dit qu'il y a aussi le comportement de ses ex qui ne savent pas se tenir, et elle dit, je cite, « Préparez-vous parce que ça a été de loin le tournage le plus dur pour moi, et encore une fois, imaginez-vous sur une plage avec votre ex qui s'est cru sur l'île de la tentation ou les feux de l'amour. Je vais vous gonfler, mais moi je joue pas au moins, je suis sincère et je suis moi. » Les choses sont allées plus loin concernant les apprentis aventuriers, étant donné que Simon Castaldi a été vu en live TikTok. Sur ce live, il insulte Cassandra, et surtout il dit qu'il n'aurait jamais voulu être bloqué sur une plage avec elle. Il dit qu'elle aurait été insupportable et que donc ça l'arrange bien de ne pas avoir participé. Je vous laisse écouter. J'ai pas été choisi pour faire les apprentis, tu vois, alors que j'ai refusé. Je voulais pas les faire avec Cassandra. Je voulais faire tout sauf être avec Cassandra dans une plage. Insupportable d'être avec elle. Plutôt mourir. Et de ma mère. Mais je sais qu'ils parlent de moi, mais les deux, même, je vois les commentaires sur Instagram. L'autre, elle répond à tout par rapport à moi. Moi, les gars, vous voyez pas un commentaire concernant Cassandra ou Giovanni. Je m'en bats les steaks de leur life. Je pense donc que nous aurons droit aux crises légendaires de Cassandra et Giovanni sur cette plage. Petit debunk, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas Cassandra et Giovanni, mais pourquoi? Le tournage s'est passé juste après les 50. Donc on avait Cassandra et Giovanni en tant qu'ex. Je vous avais un petit peu tout raconté en vous disant que Simon devait venir, mais que finalement, il voulait retenter sa chance avec Adixia. Je vous laisserai aller voir mes vidéos MTT de fin septembre, il me semble. On parlait un petit peu de tout ça. Ce n'est pas tout, le programme change aussi. On a donc 20 candidats, 10 binômes, et en fait, ils vont être par binôme aussi. C'est-à-dire que 2 groupes vont n'en former qu'un dans les victoires, dans les éliminations, tout, dans absolument tout, dès qu'il ne restera que 5 binômes, où là, la compétition sera rude. Ils tentent un petit peu chaque année de faire des nouvelles règles. Je pense que c'est pour tenir en haleine le spectateur, mais moi, juste le casting me fait envie. Vous me direz si vous aussi. Honnêtement, j'ai très hâte de regarder et de vous décrypter tout ça au fur et à mesure. Dernier gros dossier de la semaine, on parle de Alix Desmoineaux. Alors franchement, je vous fais pas un énorme contexte sur elle, je vous fais pas une biographie. J'ai sorti une vidéo enquête de 25 minutes ultra complète il y a 2 jours, vendredi. N'hésitez pas à aller la voir. Mais moi, je vous parlais de la disparition de son chat Raja dans cette vidéo. Il y a aussi d'autres sujets qui ont été abordés dans sa prise de parole et on en revient ici. Mais pour rappel, pour le chat, on disait notamment le blogueur Wassim TV, Alix s'occupait de Raja, mais pas plus que ça. C'était Samy et Camille qui faisaient pratiquement tout pour lui. Comme vous le savez, Raja s'est évadé il y a 1 an. Ils ont réussi à le retrouver. Sachez qu'il s'était évadé plusieurs fois après ça, mais Alix n'en a jamais parlé. Et c'était Camille et Samy qui le retrouvaient à chaque fois. Ce que je vous disais dans mon enquête, c'est que Alix a réagi à ça en disant qu'elle pouvait pas en parler, que ça la touchait beaucoup. Moi, je vous ai dit, je laisse le bénéfice du doute. On n'a aucune preuve, on n'a aucune image, on n'a que des paroles ici et là. Mais on n'en sait rien finalement. Et on peut pas aller envoyer une vague de haine comme ça à quelqu'un depuis plus d'1 an si cette pauvre dame subit la disparition de son chat. Je vous laisserai aller voir mon enquête. Moi, je voulais revenir sur plein d'autres choses. Mais regardez quand même ce petit magnéto qui explique très bien et qui a été pris sur le TikTok de Exclu TV que je remets en avant une fois plus. Mais son travail est remarquable. N'hésitez pas à aller suivre pour être au courant de
toutes les stories des candidats. Cela fait maintenant un petit moment qu'Alix se montre plutôt discrète sur les réseaux sociaux. Alors que des rumeurs affirmaient que l'ex-candidate de télé-réalité avait abandonné son chat Savannah prénommé Raja, Alix n'avait jamais pris la parole pour réagir à tout ça. Le mystère demeurait donc et de nombreux internautes se demandaient où était passé ce chat. On parle d'abus de confiance, on parle de cambriolage, on parle de vol, on parle de menaces, d'intimidation, et j'en passe et des meilleurs. Et malheureusement pour moi, Raja rentre dans cette situation. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas depuis un moment. Et si jamais vous voulez un petit peu mon avis, allez, extrait de l'enquête, c'est parti. Juste, on arrête 2 secondes. Si c'est pas le cas, si tout ceci est faux et que le chat a vraiment disparu, vous imaginez ce que Alix se prend dans la tête depuis des années par rapport à ce chat? Je ne dis pas qu'elle y est pour rien, je dis que c'est une possibilité et que si elle y est pour rien et qu'elle subit la disparition de ce chat ou le kidnapping de ce chat ou peut-être même l'accident de ce chat, eh bien, si elle n'y est pour rien, tout ce qu'elle se prend dans la tronche, je pense que ça doit être très dur. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ce n'est pas tout parce que Alix a aussi parlé de Magali Berda, elle parle de Magali et Maeva, elle dit qu'elle était meilleure amie avec Maeva, elle explique qu'elle n'a plus de relation aujourd'hui avec elle, elle dit qu'elle a du respect envers elle, mais qu'elle sera, que même si elle n'est plus là, elle sera toujours présente pour elle. Quant à Magali Berda, elle ne semble pas du tout être étonnée qu'elle fasse face à des procès. Alix dit que cette femme, je cite, n'a jamais été à jour dans les rémunérations et que ça date depuis le début de Shona Evans. Selon Alix, Maeva Ganam est seulement arrivée à bout de nerfs face au retard de paiement. Je cite, quand tu fais des trucs qui ne sont pas corrects et qu'en plus tu ne payes pas les gens qui travaillent pour toi, Maeva a dû en avoir ras-le-bol, mais je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait déjà des soucis de paiement. Alix dit que Maeva a été très patiente et surtout, elle continue de taper sur Magali. Magali aurait tenté plusieurs choses pour que Alix rejoigne justement Shona Evans en envoyant des gens même jusqu'au tournage en Thaïlande, etc. Et elle aurait toujours refusé. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo enquête, c'est vrai qu'à un moment, Alix avait vraiment une très grande image et tout le monde la voulait. Visiblement Magali aussi. Je vous laisse regarder. Quoi l'histoire Maeva vs Magali? Je pense que Magali, elle a eu des soucis avec ses influenceurs depuis très longtemps, même à l'époque où ils étaient encore là en train de dire ouais c'est notre agent d'amour, ouais c'est trop bien, on l'aime trop et c'est comme une mère pour nous, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais passé un temps les gens faisaient des vidéos où ils présentaient son livre et où ils disaient c'est la mère, voilà. Ces gens-là ont tous une mère, hein, mais bon. Si aujourd'hui elle en arrive à parler de Magali, c'est parce qu'elle est arrivée à bout de nerfs et qu'elle peut plus prendre son dos. Après, je pense qu'elle a quand même été vachement reconnaissante envers Magali. Je pense que c'est celle qui lui a été le plus reconnaissante d'ailleurs de tous les influenceurs qu'elle a pu avoir, Magali. Mais je pense qu'à un moment donné, malheureusement, quand tu fais des trucs qui sont pas corrects et que en plus tu payes pas les gens qui travaillent pour toi, je pense qu'à un moment donné... Maeva, elle a dû en avoir ras-le-bol, elle a dû vouloir en parler. Mais je peux vous dire que à l'époque où on était copines, elle et moi, il y avait déjà des soucis de paiement de Magali. Enfin, elle parle aussi de Benji. Quand on lui demande si elle pense encore à Benji, elle dit « Non mais ça m'arrive pas de penser à lui, ça fait trop longtemps, remettez-vous. Est-ce que vous pensez encore à votre ex d'il y a 5 ans ?» Elle dit aussi qu'elle n'a pas de haine contre Madi, que c'est juste quelqu'un qu'elle porte pas dans son cœur, mais qu'elle n'a pas de haine contre elle. Je vous laisse écouter. Madi était ta copine avant. Joker. C'était, ouais, ça, c'est derrière nous. Ma copine, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était présent à un moment clé. Et ouais, je vais pas en dire plus, je pense. C'est pas utile. Non, ça m'arrive pas de penser à Benjamin. Et les gars, mais ça fait trop longtemps, remettez-vous-en. Est-ce que on vous parle de vos ex d'il y a 5 ans? Genre, est-ce que vous pensez encore à votre ex d'il y a 5 ans? Genre, vous êtes trop mal et tout quand vous y pensez? Non, évidemment que non. Parce que c'était il y a 5 ans et qu'on s'en bat les couilles. Donc bon, j'ai la haine contre Madi, pas du tout. Non, c'est pas... j'ai pas la haine contre elle, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais j'ai pas de haine contre elle non plus. T'es contente que Madi... Vous avez trop de questions sur eux. Je suis contente qu'ils aient un enfant, c'est leur vie, quoi. Je suis contente pour eux qu'ils se soient trouvés parce qu'ils vont vachement bien ensemble, en fait. Voilà, et que c'est la vie. Elle réagit aussi par rapport à Ilona, étant donné qu'elles étaient très amies, mais aujourd'hui plus du tout. Il y a eu une petite brouille parce que Ilona fait des injections, Alix lui avait dit, et ça n'a pas plu. Enfin bref, vraiment une petite brouille qui aurait pu être arrangée, je trouve ça dommage. Je vous laisse regarder. Elle avait fait des injections dans sa bouche et je me suis inquiétée pour elle parce que c'est une fille qui était hyper nature. Moi, vous savez, la médecine esthétique, je suis pas du tout contre. J'en ai fait moi-même, donc je suis vraiment pas contre.
Mais quand je lui ai dit qu'elle avait fait une injection, elle m'a menti, elle m'a dit que c'était un filtre. Donc du coup, je lui ai montré la photo, on voyait bien que c'était pas un filtre et elle s'est énervée en me disant que qu'est-ce que ça pouvait faire. Ça fait rien, mais c'est débile de mentir sur ça, encore moins à quelqu'un qui le fait soi-même, quoi. Enfin, moi, je fais partie des gens qui se sont fait injecter la bouche, donc je vois pas pourquoi, mais bon, du coup, et puis il y a eu d'autres trucs aussi qui sont pas très corrects, mais bon, voilà. C'est pas quelqu'un pour qui j'ai des mauvais sentiments, mais c'est pas quelqu'un que j'ai voulu garder dans ma vie non plus. Voilà, je pense qu'on a beaucoup évolué, beaucoup différemment. Et c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup, mais après, il y a certaines choses qui sont pas possibles. Ça fait beaucoup de magnéto, mais j'ai pas envie de vous mettre un live d'1 heure, les gars. Et enfin, je termine parce qu'on a aussi Skyrest TVR, blogueur, qui a fait un petit listing de toutes les réactions d'Alix par rapport au candidat. Donc, je vous lis ça. Ilona vient de le dire. Mila, Alix dit, elle se moque de moi et je me moque d'elle. Je n'ai rien contre elle. Mélanie ORL, je n'ai plus de rancœur, mais je me fiche d'elle et c'est réciproque. Carla a été jeune et manipulée, mais elle a commis des actes graves. Je ne sais plus quoi penser d'elle. Elle a mis 3 jours avant de me dire bonjour. Julien Tanti, je le détestais au début, mais nous avons eu l'occasion de nous poser lors des Marseillais. Il m'a surpris, c'est une bonne personne. Océane Elimer, je n'ai plus rien contre elle si je la croise dans la rue, ça me fait ni chaud ni froid. Jazz, nous nous sommes écrits quelques fois, elle est gentille. Shana, nous avons échangé quelques mots 2 ou 3 fois. Julien Bert, aucun commentaire. Camille, Laura et Greg, toujours en contact. Donc voilà, ça donne un petit peu des nouvelles d'Alix DMX. C'est vrai que elle prend pas souvent la parole, mais dès qu'elle a une prise de parole, eh bien ça fait un scandale. Donc voilà, je vous ai tout raconté. Vous me direz un petit peu ce que vous pensez de toutes ces prises de parole, ce que vous pensez de Alix aussi. Sous mon enquête, j'ai été ravi de voir qu'il y a beaucoup de gens, pas qui prenaient sa défense, mais qui essayaient d'être humains. Et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu aussi qu'elle était beaucoup aimée. Donc vous me direz un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je termine les gros dossiers sur ça. On va passer à l'astro actu. Je vous parle de la nouvelle lune du Capricorne et des effets qu'elle aura sur vos signes astrologiques respectifs. C'est parti, astro actu. Comme chaque semaine, l'astro-actu a été prise sur Oh My Mag. La nouvelle lune du Capricorne s'annonce le 11 janvier et ça va être un moment assez clé qui va apporter des énergies puissantes. Voyons ça signe par signe, mais en général, on est quand même sur le début d'un nouveau cycle cosmique et on a la possibilité de vraiment poser les bases et un petit peu voir vers où on veut se diriger. C'est parti, listing des signes. Le Bélier, la nouvelle lune met l'accent sur la carrière et la stabilité professionnelle. Moment idéal pour élaborer de nouveaux projets. Lancez-vous, c'est le moment. Les Taureaux devraient concentrer leur énergie et leurs relations et les partenariats. La nouvelle lune favorise la communication et la résolution de conflits. Au niveau du Gémeaux, on est sur une créativité, le moment d'explorer de nouvelles passions, de commencer des projets artistiques et de cultiver des talents qui jusqu'ici sont restés endormis. Pour les Cancers, cette nouvelle lune du Capricorne, ça va être beaucoup maison-famille, on va être sur des liens très serrés et chaleureux et surtout dans le relationnel. Les Lions, eux, devraient se concentrer sur leur perso et sur la communication avec l'autre. Ils doivent exprimer leur idée avec confiance et essayer de trouver des nouveaux moyens d'expression pour ne pas blesser les autres. La Vierge, cette nouvelle lune, c'est vraiment opportunité financière. Il y a beaucoup d'argent à se faire, c'est le moment de faire des investissements judicieux, c'est le moment d'aller trouver un appart ou un garage pour faire une location, parce que croyez-moi, il y a le bon pif là. La nouvelle lune pour les balances, ça leur donne un moment idéal pour les relations, éliminer toutes les personnes toxiques de votre vie et vraiment repartir à zéro. Les scorpions doivent se concentrer sur leur santé et le bien-être étant donné que c'est un petit peu dur pour eux en ce moment. Donc n'hésitez pas à essayer yoga, méditation, etc. Pourquoi pas, ça vous fera peut-être du bien. Sagittaire, My Bay devra se concentrer sur la créativité et les loisirs. Un petit peu comme, je ne sais plus c'était qui, un petit peu comme les Gémeaux finalement, les Sagittaires ils devront peut-être trouver un nouveau passe-temps, tenter une nouvelle chose qui pourrait devenir une passion. Les Capricornes, la nouvelle lune du Capricorne est pour nous et elle va être très puissante. Elle va se produire dans notre signe et c'est le moment de définir de nouveaux objectifs perso et pro et de renforcer la confiance en soi, prendre des initiatives audacieuses et façonner notre avenir. Je vais pas réagir à ça, mais honnêtement, si vous êtes Capricorne, foncez, c'est votre moment. Le Verseau rejoint un petit peu le Cancer, on est sur les liens familiaux, réorganiser notre espace de vie, créer un équilibre entre pro et perso. Et enfin, pour les Poissons, on est sur une expression personnelle et la communication. Il faut exprimer ses idées de manière créative et ça vous donnera un petit peu l'aperçu des prochains mois, des prochaines semaines. En clair, cette nouvelle lune en Capricorne offre à chaque signe une occasion de semer un petit peu un changement dans leur vie et il faut prendre cette énergie pour définir nos objectifs et notre créativité. Inspiration. Je sais que vous aimez l'astro actu, donc j'essaye de le rallonger au maximum. J'espère qu'il vous a plu.
2 découvertes de la semaine cette semaine, on commence par Loulou Kitchen. Alors franchement, je suis tombée sur son compte Instagram, j'adore. On est sur des recettes healthy, simples, pas chères, faciles. Il n'y a pas que des recettes, il y a beaucoup de contenu, il y a aussi beaucoup de solidarité, je trouve. C'est un compte sur lequel je suis tombée il y a une semaine ou deux et je voulais, pardon, j'ai craché, je suis sale, j'ai postillonné comme faisaient les profs à l'école. Je suis tombée sur son compte il y a une semaine ou deux, j'ai trouvé le contenu bien fait, j'adore la manière dont elle parle et j'adore, oui, la solidarité qu'il y a en fait et montrer ces petites astuces du quotidien pour la nourriture, ça me donne envie de cuisiner. Donc si en ce moment vous n'avez pas d'inspi, je vous conseille Loulou Kitchen, je vous mets un petit magnéto. Si vous avez 10 minutes devant vous, il faut absolument tester ce wrap salade, il est très gourmand et à la fois healthy. Il vous suffit de mettre un yaourt grec avec un peu de miel sur 3 feuilles de salade superposées, un avocat, oignon rouge, du poulet que j'ai un peu grillé à la poêle, quelques croûtons, on referme le tout avec une feuille de papier cuisson pour que ce soit bien serré et on découpe en deux, il n'y a plus qu'à se régaler, c'est trop bon. N'hésitez pas à aller voir et si vous allez voir de ma part, dites-le, ça fait plaisir. Deuxième découverte de la semaine et pas des moindres, je vous parle de Polska, et oui, encore une fois. Alors cette fois-ci, c'est pas par rapport à TPMP, c'est par rapport à sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube m'a été recommandée par YouTube. J'ai eu la vidéo de Depardieu qui a été mise en avant. J'ai cliqué dessus en me disant, je connais l'histoire, mais je veux voir un petit peu ce qu'elle donne maintenant, tu vois, maintenant qu'elle a eu TPMP, enfin qu'elle a toujours TPMP, qu'elle a, oui, son cerveau de chroniqueuse qui est en train de travailler. Je voulais voir ce qu'elle donnait toute seule devant une caméra. Les gars, j'ai été bluffé. Alors déjà, elle parle extrêmement bien tout en utilisant ses mots à elle et je trouve que ça crée quelque chose qui est innovant finalement dans la chronique et surtout le montage. Je m'attendais pas à ça du tout pour une deuxième vidéo YouTube où elle revient vraiment. Les montages sont dingues. Je sais pas si elle a un monteur, si elle en a un, tant mieux. Si elle en a pas, elle gère et dans tous les cas, elle est pas arrivée juste en disant je veux faire YouTube sans prévoir. C'est un peu comme Twitch. Je vois qu'on a quelqu'un qui se dit je veux faire ça et qui prévoit tout et qui après lance son projet. Et j'adore les gens comme ça. J'adore les gens qui arrive en mettant un coup de pied, avec une DA, avec une parole, avec quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui personnellement me fait vibrer et du coup je suis resté scotché à la vidéo, je l'ai commenté et j'espère sincèrement que Polska continuera son contenu sur YouTube. Très belle découverte de la semaine, je vous le conseille, même si on a plein qui ont des a priori sur elle à cause de son ancienne carrière. S'il vous plaît, mettez vos a priori de côté et allez vous intéresser à son contenu parce que j'adore vraiment du fond du cœur. Coucou mes poulegouilles, ici Polska, Popo pour les intimes. Je suis de retour sur YouTube et pour de vrai cette fois-ci, j'ai décidé d'être une vraie youtubeuse. Comme vous le savez, j'ai arrêté certaines activités extrascolaires et du coup maintenant je me mets à fond dans le YouTube game. Pour cette occasion, j'ai décidé de taper fort. J'ai décidé de parler de l'affaire Gérard Depardieu parce que ça me rend folle. Vraiment ce qui se passe en ce moment. Et j'ai décidé de parler. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis devenue chroniqueuse chez TPMP et après la diffusion du complément d'enquête sur Gérard Depardieu, j'ai passé un coup de gueule dans TPMP parce que dans le complément d'enquête, Gérard Depardieu, il tenait des propos genre concernant des petites filles, concernant des femmes et moi ça m'a trop choqué, ça m'a trop dégoûté. Je peux pas, crise d'angoisse. Pareil, si vous connaissez pas et que vous allez découvrir en venant de chez moi, dites-le, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de faire découvrir MTT à d'autres personnes également. Voilà tout le monde pour votre émission de la semaine. On n'a pas de thème cette semaine, je pense que je vous l'ai dit dans l'intro, sinon quoi je vous l'explique ici. On n'a plus de thème en ce moment parce que j'ai décidé de juste vous faire des MTT et de faire des thèmes qui seront bien plus travaillés. Par exemple, celui qui arrive est la Saint-Valentin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un thème chaque semaine, je vais travailler des gros thèmes à des événements, des moments clés ou peu importe, qui seront visibles. Vous allez voir. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Si vous voulez mettre des emojis cette semaine, étant donné qu'on est sur une rentrée, je dirais bien un emoji cœur bleu pour un petit peu d'encouragement et surtout voir que vous avez remarqué ce petit haut qui est magnifique. Merci beaucoup pour tout l'enthousiasme que vous donnez à MTT en ce moment. Ça n'a jamais été aussi vu que les 2 dernières émissions alors que c'était les émissions de fête, donc je pensais que c'était celle qui allait le plus flopper. Donc je sais pas s'il y a des gens qui arrivent, je sais pas si juste MTT grandit, mais dans tous les cas merci du fond du cœur, vous me faites vivre un rêve de ouf et un kiff de ouf également. Je suis enfin arrivé à un stade dans ma vie où juste je vis, je ne subis plus la vie, je ne m'inquiète plus pour rien, juste je me lève, je fais mon travail, je m'occupe de mon chien, je vois mon petit ami, je vis ma vie et pour ça je vous en remercie du fond du cœur. Bref, on va pas pleurer dans les chaumières, plein de gros bisous, on se retrouve toute la semaine prochaine pour plein de nouvelles vidéos enquêtes et dimanche prochain pour MTT. Ne vous inquiétez pas, l'émission MTT arrive en podcast, je vous ai entendu. Jusque-lors, prenez grand soin de vous, bye. Et mes chiens aboient pile à la fin de l'émission, on adore.